Voilà, le cœur de métier, c'est, le streaming audio, donc c'est, permettre aux gens d'écouter leur musique partout dans le monde, voilà. Quand tu es en soirée avec tes potes, si jamais ton application elle marche pas et celle de tes potes non plus, c'est mon téléphone ou celui d'un de mes collègues qui va sonner normalement. Ah C'est oui. un peu l'analogie de la baignoire en fait, Ouais. Quand elle est remplie, bon, bah, il y a un moment, ça déborde. 99,9% du temps, ça doit bien En fonctionner. fait, Mais, quand il y a un souci, voilà. Ah On est bah, au courant sur Twitter, quoi, il y a une grosse culture de la musique et de l'innovation. Et quand on fait des soirées d'entreprise, les groupes qui jouent en fait c'est nos groupes en interne, c'est les Excellent. Deezer Band Et pour ça, je pense qu'il y a rien de mieux que la curiosité, que d'aller à des événements pour faire sa veille. le cliché des gros barbus qui font du Linux, il est là-bas quoi. Mais D'accord, ok. c'est un truc de ouf. C'est vraiment un événement sur un week-end, sur 2 jours qui est. Avec ce contexte géopolitique-là, il y a des questions qui se posent à chaque fois, du coup, sur, si on a des partenaires ou pas aux US. L'ensemble des serveurs de Deezer actuellement sont situés en France directement, donc on est protégé par le RGPD. On va éviter, par exemple, d'acheter des serveurs tous les 3 ans et de les jeter. On a fait plusieurs dons aujourd'hui au Resto du Cœur. On aime se faire du mal. On a envie de faire des trucs techniques compliqués. Ouais, c'est On a fun. envie de répondre à des problématiques compliquées. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Code and Spaghetti dans lequel on va se plonger dans les coulisses de Deezer avec une partie de l'équipe technique. En effet, derrière le simple bouton play se cache tout un monde inconnu et invisible. Et ensemble, on va détricoter la recette secrète qui fait tourner le streaming musical. Écoutez, bonjour à tous, bienvenue dans Code and Spaghetti. Déjà, merci de venir. Et puis, comme je l'avais expliqué un peu en intro, on va un peu ouvrir le capot, regarder ce qui se passe chez Deezer, comment ça fonctionne, tout ça. Moi, je pars du postulat que quand on clique sur notre titre préféré, notre musique préférée, ça marche, mais on se doute pas toujours de la manière dont ça marche et comment ça marche, et cetera. On est une partie de l'équipe technique que vous représentez, ici, donc l'idée, c'est un peu d'expliquer, tout ça et ce que je propose de faire, c'est on commence par une présentation, nom, prénom, âge, profession et puis, on peut commencer par Gaby, par exemple. Allez, je me présente, Gaby, j'ai, 26 ans et je travaille, du coup, dans l'équipe infrastructure de Deezer. C'était bref, hein. Moi, c'est Alexis, du coup, j'ai 29 ans. Alexis Fala, je vais préciser, ça aura son sens après. Je suis, chez Deezer depuis 3 ans maintenant et je sors d'une alternance, en fait. J'ai fait 2 ans en tant qu'alternant et puis j'ai pu rejoindre, Deezer dans l'équipe, infrastructure plateforme, dans la même que Gaby et Alexis. Mmh. Et je suis quelqu'un de passionné, je suis aussi speaker, je fais, pas mal de talks quand j'ai la chance d'être pris et je suis également un des organisateurs de Cloud Native Bordeaux. Voilà. Super et vous êtes tous les 2 à Bordeaux, du coup? On Ouais, est tous les 2 à C'est ça, Bordeaux, ouais, tout totalement. à fait. donc si on a des moins, voilà. Je ne suis pas originaire de Bordeaux, mais D'accord. bah, écoutez, Alexis? enchanté, moi c'est Alexis, 37 ans. Je suis ingénieur réseau, chez, Deezer depuis, 7-8 ans. OK. Je m'occupe des problématiques tout simplement que les utilisateurs puissent écouter de la musique, parce que c'est un service qu'on propose, aux Mmh. utilisateurs. Mais il faut savoir qu'en interne aussi, on a toute une galaxie de services qui discutent ensemble. Voilà et je travaille sur ces problématiques-là. Ah, Heu peut-être du coup, il y a les utilisateurs, ils ont forcément l'application Deezer, mais il y a aussi, j'imagine, en interne, pas mal de demandes aussi des services que tu dois supporter. Exactement et puis il y a aussi, la partie, CDN, donc c'est Mmh. pour Content Delivery Network. C'est le fait de cacher, nos contenus audio, Ouais, pas que, il y a aussi des images, mais pour pouvoir les rendre, disponibles le plus rapidement possible à travers le monde, OK, cool. parce que, Deezer est un service, international, Ouais. avec une forte concentration quand même sur la France, le Brésil Mmh. notamment. Mais voilà, faut pouvoir adresser tous ces besoins et donc Super. que les utilisateurs n'aient pas à attendre, 3 secondes avant de D'écouter jouer une une musique. musique, par exemple, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez instantané, mais encore une fois, ça va être intéressant puisqu'on ne se doute pas forcément de toute la complexité, toute la machine qu'il peut y avoir derrière. Peut-être est-ce qu'on peut avoir je pense que tout le monde connaît un peu Deezer, mais une petite présentation qui sent le plus légitime de présenter rapidement Deezer, vos pays d'implantation, des choses comme ça? Alexis a commencé, Ouais, mais ils m'ont regardé tous les 2, du coup, je vais en parler. Deezer, c'est une plateforme de streaming de musique, ouais. donc on permet aux gens d'écouter leur musique, peu importe où ils sont, avec des systèmes de playlists, de favoris et cetera. Il y a d'autres petits trucs autour de l'applicatif avec, des blind tests, voilà, d'autres petites features, mais Mmh. voilà, le cœur de métier, c'est, le streaming audio, donc c'est, permettre aux gens d'écouter leur musique partout dans le monde, voilà, D'accord. OK. le point clé. Nickel, super, c'est très clair et vous êtes présenté un peu vos rôles, donc on a du DevOps, on a du cloud, on a du réseau. Peut-être à tour de rôle aussi, si vous deviez expliquer votre rôle à votre grand-mère ou un enfant de 10 ans, alors pas 2 ans, 10 ans, hein, comment vous définiriez ça à peu près? Ouais, je peux commencer. Moi, c'est la 1re analogie qui me vient à l'esprit, c'est plutôt, celui du secteur ferroviaire, en fait. Mmh. Voilà, un réseau national où il y a
une diversité de gares à Mmh. desservir, heu et donc faut que ça arrive à la bonne destination, donc Ouais, forcément des aiguillages, et toi, par tu t'occupes, de ce réseau-là, du coup? ouais, par exemple, ouais, quand ça bouchonne, bah, on peut faire de l'analogie de la congestion réseau, Ouais, voilà, perte de paquets ou autre parce que, bah, voilà, sur une ligne déterminée, sur un chemin de fer, bah, s'il y a déjà un train dessus, forcément, voilà, on peut pas en d'autres faire passer un autre, voilà, quoi. par exemple. C'est plus compliqué. Exactement, Faut trouver, des systèmes d'aiguillage ou autre. c'est ça. OK. Je peux continuer, y en fait, c'est assez marrant parce qu'on dit souvent, à notre famille et tout, ma mère me pose la question absolument tout le temps parce qu'elle n'a Oui, parce qu'elle toujours le pas sait jamais, compris, mais de toute façon, quand on travaille dans ce ce que je domaine-là, faisais. les gens ne comprennent pas ce qu'on M fait en mais général. ce qui est marrant, c'est que même chez Deezer, à savoir qu'il y a beaucoup de tech, mais il y a pas que des tech. Il y Oui, bah, a oui. des gens du légal, il y a de la com et quand on explique notre métier, c'est des fois un peu compliqué parce qu'en fait, on est un peu tout le dessous de Mmh. ce qui se passe, par rapport à l'application. On est vraiment le monde invisible et le truc le plus simple à dire, qui est qu'une partie de notre travail, c'est de dire: «Quand tu es en soirée avec tes potes, si jamais ton application, elle marche pas et celle de tes potes non plus, c'est mon téléphone ou celui d'un de mes collègues qui va sonner normalement». Et D'accord. donc ça couvre à peu près les gens commencent à comprendre que globalement, on essaye de faire tourner la machine derrière. D'accord, OK. Non, mais très clair. Moi, je peux enfin, je fais la même chose qu'Alexis. Non, Alexis, le Et 2e et Alexis. mais du coup, voilà, nous, on s'occupe vraiment des ressources dessous, de faire en sorte qu'il y ait les ressources nécessaires pour pouvoir jouer la musique, pour pouvoir, résister à tout le trafic et toutes les demandes. Donc Mmh. voilà, c'est des choses que je peux rajouter en détail, Donc en gros, c'est mmh, optimiser un peu la machine, mettre de c'est l'huile ça. là où il faut, si on peut Mmh, prendre l'analogie d'un c'est ça. moteur aussi, Augmenter le optimiser nombre de comme on machines. peut, Oui, on peut rajouter qu'on est surtout au service des développeurs. Mmh, Globalement, la feature d'accord. vient des développeurs, mais on est là pour leur faciliter le travail au maximum, pour qu'ils puissent justement faire de la feature là où ils sont efficaces, bah, de la manière Est-ce que du coup, le tu plus rapide peux possible. vulgariser ça un peu, le développeur, déjà pourquoi est-ce qu'il veut développer quelque chose? J'imagine ça vient d'un besoin, j'imagine comme beaucoup de boîtes tech, Deezer a recueille des feedbacks des utilisateurs et c'est un peu comme ça que sont arbitrés des changements de features, de fonctionnalités du coup? Alors, j'ai pas la connaissance de comment sont faits les features. Il y Ouais, a des roadmaps qui sont faits au niveau des équipes, ouais, notamment pour ajouter des features, ce genre de choses. Mais, globalement, ben, bah, là, comme on fait, en fait, régulièrement, tous les 3 mois, on s'organise pour faire notre plan de travail mmh, et on va avoir les développeurs qui vont venir nos équipes en disant: «Voilà, on aimerait rajouter cette feature» et le but, c'est, de comment on l'a fait. Donc d'accord, sur quelle plateforme on va faire, quelles sont les choses qu'on n'a pas pris en compte parce que la plupart des équipes dev n'ont pas la connaissance de l'infrastructure. oui. Eux, ils ont juste des besoins, que ce soit au niveau du code, au niveau des bases de données ou ce genre de ressources que nous, on doit leur fournir et donc le mieux, c'est de leur fournir de la manière la plus abstraite possible, de manière à ce qu'ils nous aient presque pas besoin de nous Mais demander. du coup, c'est vachement intéressant, mais il faut juste peut-être préciser que le développeur, lui, va travailler sur l'interface, j'imagine, du coup Oui. et vous êtes là pour s'assurer que toute la mécanique, une fois qu'on a développé cette interface, puisse se connecter, derrière juste ce Mmh, nouveau bouton, par exemple, ça mmh. puisse connecter à tout le service, à l'infrastructure derrière qui amènera la fonctionnalité, justement. Ouais, exactement. Ouais, c'est un peu ça nos, on a alors nous, on est équipe plateforme, à savoir qu'il y a une autre équipe qui s'appelle, Developer Experience, qui elle est le lien entre les technos qu'on met en place pour les développeurs Mmh. et comment on les abstrait justement de manière à ce qu'ils viennent un peu les consommer Mmh. pour, travailler plus efficacement et développer plus rapidement. D'accord, Donc c'est un peu ça dans notre organisation aujourd'hui, et globalement ça se passe bien, j'espère pour eux. super, nickel. Ah, Bah, je dirais un peu incompétent, tu demandais un petit peu d'où venaient les features, est-ce que ouais, ça vient des demandes d'utilisateurs? Ça en fait, ça vient un peu des 2. Il y a des demandes d'utilisateurs, il y a pas que des bugs remontés par les utilisateurs, il y a aussi, le marché de consommation streaming audio qui, voit des nouvelles features sur, X ou Y plateforme et on se rend compte que c'est une des grosse tendances, ouais. demande, Mmh. et il y a aussi, en fait, les idées en interne. Parce que, chez Deezer, en tout cas, il y a une grosse culture de la musique et de l'innovation et Mmh. du coup, on recherche quand même à essayer de ramener d'autres features, des nouvelles choses dans le monde de la musique, pour l'utilisateur. D'accord et peut-être pour, faire le lien avec tout ça, aujourd'hui, votre journée type, elle ressemble à quoi, en gros? Est-ce qu'il y a une journée type déjà? Parce qu'on pourra en parler après, mais j'imagine qu'un service de streaming, c'est quand même très saisonnier. Il doit y avoir des pics, un moment d'affluence ou de demande. Mmh. Mais voilà, s'il y a une journée type, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est la même pour vous 3? Est-ce que ça diverge un peu? Une journée type, oui, je pense qu'elle se ressemble pour nous 3 Mmh. et mais par contre, elle varie beaucoup suivant, potentiellement, de l'incident qu'on va devoir gérer, et après aussi suivant les jours et suivant les périodes. Comme tu disais, en termes de période, quand on est le soir du Nouvel An,
ou qu'on est un vendredi soir, c'est pas le même trafic. Donc voilà, c'est on s'adapte, on a des alertes et on est prêt. La période de Noël avec Maria Carré, ouais, notamment. Ah oui, bah, oui, forcément, ça on l'entend un peu trop même, mais Non, mais je pense qu'il y a un truc qu'on peut préciser, c'est que dans notre équipe, on gère de l'architecture des projets Mmh. jusqu'à la mise en place, justement, des solutions Donc pour tout le et monde, c'est de A à Z, en voilà, gros, en hein? fait, on gère tout de A à Z jusqu'au MCO, donc le maintien en condition opérationnelle et on maintient un cycle de vie. On gère tout de A à Z, donc je vais dire 80 de notre temps de travail, enfin du côté infrastructure, peut-être réseau un peu plus, on va dire que c'est du projet. Ouais. Littéralement, c'est du projet, donc ça va être, soit des nouvelles features qu'on va sortir sur notre plateforme, soit, bah, des mises à jour d'outils, ce genre de choses et 20 du temps, ça va être du run. On appelle ça le Batman chez nous. En fait, il y a une personne qui est, associée au run Mmh. et ça change chaque semaine, donc on est une semaine de Batman tous Et les pourquoi 2 mois à peu Batman? Il y près. a il Ça, Batman c'est et Robin, historique. parce Ouais. qu'on est parce qu'à la Ah! il y Le avait les binôme. alternants qui venaient Exactement, ouais. avec, En D'accord. fait, on travaille par pair. Généralement, il y a 2 personnes qui s'occupent du run et bien sûr, lors d'incidents un peu plus majeurs, généralement, l'équipe arrive. D'accord. Mais Non, c'est mais pour les besoins des développeurs au quotidien. c'est vachement intéressant et peut-être même, bah, pour continuer là-dessus, on l'a un peu précisé, mais c'est quand même assez singulier comme activité, le streaming musical. C'est quoi les implications de ça pour vos rôles respectifs? Par exemple, j'imagine qu'on fait du DevOps, je sais pas moi, dans une, dev team, chez, Orange, par exemple, c'est pas la même chose que chez Deezer, puisque c'est pas le même, produit derrière. Qu'est-ce que ça est-ce que vous avez il y a quelque chose qui vous vient en tête comme ça? Moi, ce qui me vient en tête, c'est plutôt, l'aspect, que j'avais évoqué juste avant, c'était le Content Delivery Network, Ouais, le fait de cacher des assets statiques, ouais. pour le délivrer, bah, de manière efficace à tous nos utilisateurs. Donc assurer une forme de sécurité, c'est ça? Mmh, alors il y a aussi de la Ouais, sécurité, mais là, c'est plus rendre disponible une rendre ressource, disponible, ouais. de manière vraiment efficace et qu'il y ait des temps de chargement, bah, qui soient acceptables. Une latence très faible en gros. Exactement, ouais. D'accord. Pour que dès que l'utilisateur clique sur le bouton, bah, Et ça soit le plus et donc rapide. du coup là-dessus, est-ce qu'en interne vous avez souvent des débats? Parce que j'imagine il y a un débat qui va vite arriver entre, la technique, le coût et peut-être, certains critères comme justement la latence ou, mmh, le mmh, nombre de fonctionnalités parce que je pense qu'il y a toujours un arbitrage comme ça, niveau mmh, de fonctionnalité ou mmh. efficacité en gros. Ça, c'est un peu, c quand on délivre une feature, Mmh. on sait, on connaît à peu près les besoins de la feature. On va avoir des SLO, donc les service level objectifs, donc on va se dire: «On veut être dispo 99,99 du temps», OK. ou on veut avoir une latence, de 99 des requêtes en dessous de, je sais pas, 100 millisecondes, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on définit avant que l'outil soit mis en production, évidemment, et c'est des choses qu'on essaie d'avoir en tête parce que dès qu'on fait de la feature qui est à direction des end users, Mmh. donc de utilisateurs finaux qui veulent streamer la musique, et pas, par exemple, juste un outil interne, là, on n'a pas les mêmes critères, oui, en effet. D'accord. Non, Alors bah après, ça peut être décliné, enfin, au niveau produit, peut-être un peu plus en termes de key result, sur, voilà, on va délivrer une nouvelle feature, mmh. voilà, faut que ça réponde à ce cahier des charges et on regarde, à la fin de la livraison de la feature, est-ce qu'on est dans nos key result, D'accord. et voilà et puis après on adapte, s'il faut adapter, enfin, OK. je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Ouais, pour compléter, l'intérêt, on parlait des CDN. Je pense qu'il y a un truc qui est intéressant à préciser, c'est qu'en fait, nos données, elles sont situées en France. Ouais. Toutes nos données, notre catalogue, tout ça, tout est situé en France. Les CDN, ils nous permettent de faire du cash sur de la musique parce Mmh. qu'on a des utilisateurs au Brésil notamment où on a un très gros marché là-bas et en fait, on n'a pas de point de présence direct et le CDN permet en fait, si je me trompe pas, à préciser bien sûr, de que globalement les utilisateurs, ils écoutent 90 des mêmes musiques et avec cette donnée, en fait, ça nous permet de cache des musiques qui sont facilement accessibles de n'importe où dans le monde parce que c'est ces musiques qui, globalement, vont être accédées, par les utilisateurs et d'où l'utilisation de CDN qui permettent d'avoir un temps de réponse qui est, Ouais, c'est de extrêmement correct, bien en dehors de l'Europe. bah, pour revenir sur ce que tu dis, je pense que c'est important de préciser quand on dit, et c'est en France, on parle de serveurs, j'imagine, de Mmh. choses très tangibles. Là, on depuis tout à l'heure, on parle de choses un peu, le réseau, tout ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Là, pour tout le monde, est-ce que tu peux expliquer, par exemple, quand on dit: «Les données sont en France», ça veut dire quoi concrètement? Alors, les données sont en France, ça veut dire que oui, l'ensemble des, serveurs de Deezer actuellement, sont situés en France directement, donc on est, protégés par le RGPD, tout ça, Mmh. pour assurer. Et bah, nos bases de données, les données du catalogue, notamment la musique, en fait, c'est un catalogue. Toutes ces données sont situées en France, et ouais, en France, carrément. D'accord. Ouais. Et donc du coup, j'imagine, c'est ce que tu expliquais un petit peu, il y a,
pour optimiser tout ça, il y a une partie du catalogue qui est forcément packagée, j'imagine, d'une certaine manière, parce qu'on sait qu'ils vont être sollicités beaucoup plus que d'autres. Ouais, c'est ça, c'est que sur l'entièreté du catalogue, on peut pas se permettre de tout cacher. Mmh. Enfin, ça représenterait des coûts énormes. Mmh. Donc il y a forcément, enfin, en tout cas sur le top stream, généralement, c'est dans le cache. Maintenant, il y a, enfin, les prestataires CDN, ont des mécanismes d'éviction. Donc, une fois qu'un contenu est moins streamé, il peut être enlevé du cache et puis voilà, il y a un D'accord. autre item qui va être renouvelé, parce que, bah, voilà, le top stream a un peu évolué. Ah, super intéressant. Super. Heu, Et est-ce qu'il y a un incident critique qui s'est passé, dans votre carrière chez Deezer qui est assez, plus qu'anecdotique, qui est assez intéressant pour vous, qui peut-être symbolise aussi cette singularité qui est le streaming musical? J'imagine, en termes d'organisation, qui dit streaming musical, maintien en conditions opérationnelles, tout ça, j'imagine, ça doit signifier astreinte pour certains. Mmh. Voilà, des exemples de ça et puis peut-être, une petite anecdote par rapport à ça. Bah, en termes d'astreinte, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est il y a quelques années, effectivement, on n'hébergeait pas tout en France. On avait aussi un point de présence aux États-Unis, en fait, Mmh. parce que pour desservir tout simplement le Brésil, en fait, donc des serveurs, aux États-Unis, Ouais, et il y avait des mécanismes effectivement de réplication, pour certains besoins, pas forcément tous les détails donc la techniques. réplication peut-être pour que tout le monde comprenne, Bah, c'est c'est le synchroniser de la donnée entre 2 centres de données, entre en l'occurrence. plusieurs sites, on C'est fait ça, de la reproduction de données pour voilà, s'assurer que s'il y a un serveur notamment qui qui c'est qui ça. crache ou qui s'enflamme, on ne Mmh. sait jamais, on ne perd pas la donnée, mais OK, ouais. Et du coup, on avait des problématiques de congestion réseau justement, Mmh. et si mes souvenirs sont bons, il y avait l'un des 2 sites, j'arrive plus à reconnecter, hein, ça s'est passé il y a quelques années, Mmh. mais qui saturait, parce qu'il pouvait pas envoyer les éléments, sur l'autre centre de données, quoi. Mmh. Et voilà, en astreinte, ne sachant pas forcément toutes les implications, je parle, surtout côté produit, ouais, c'était quand même Et du coup, un vous avez élément des assez équipes stressant. aussi aux États-Unis, j'imagine? Non, non, on Non? opérait Tout depuis la tout France? depuis la France, D'accord. ouais. Donc je m'étais fait épauler par un collègue, en astreinte, parce que bon, effectivement, on a une personne mobilisée le week-end en astreinte, mais ça n'empêche pas que si on est dépassé, on peut un peu escalader avec les gens Mmh, qui sont j'imagine, en tout cas. dispo dans Mmh. l'équipe. Et ouais, ça c'est Mais surtout, j'imagine, en plus, difficile. comme un service comme Deezer, mais comme beaucoup de streaming, je pense, les plus connus comme Netflix qui est sur de la vidéo ou Spotify qui est un de vos concurrents d'une certaine manière. Je suis Oui. désolé, je suis obligé de Oui. mais non, mais ça, dès qu'il y a un problème, en gros, bah, ça peut se voir tout immédiatement pour l'utilisateur, quoi. Ah Un oui. peu l'analogie de la baignoire, en fait, Ouais, hein. Ouais, Quand elle est remplie, bon, bah, il y a un moment, ça déborde, quoi. voilà, Donc c'est ça. c'était un peu ça, quoi. Non, mais ouais, non, mais c'est intéressant et puis pour revenir sur cette histoire de duplication de données et tout, j'avais vu, récemment une interview, de gens qui bossaient chez Netflix qui faisaient la même chose un petit peu pour, par exemple, ils vont sortir, une série qu'ils savent qui va bien marcher et donc ils la répliquent même dans des serveurs géographiquement proches par rapport à une influence qu'ils auraient déjà identifiée. Donc c'est un peu ce Ouais. que ce que ce que vous faites vous, mais par paquet j'imagine de contenus les oui. plus, potentiellement sollicitables. Mais non, mais vachement intéressant. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes un peu, Moi, j'en ai une. Il y a vas-y, pas vas-y. Si, longtemps, t'inquiète. il y en a il y en a une qui m'a marqué. Des incidents, j'en ai provoqué, mais celui-là était drôle. J'ai fait des alors, Gabi en parlait tout à l'heure, on a des features en plus du streaming musical, notamment, les blind tests. Mmh. On a un mode multijoueur, donc bien sûr, que les utilisateurs, jouent avec et il y a pas super longtemps, il y a quelques mois, j'ai fait une action qui à chaque fois, de toute manière quand il y a un incident important, c'est parce qu'on a fait une action qui nous semble anecdotique. Mmh. Ouais, bah, oui. Sauf qu'elle n'était pas anecdotique et je me rappelle, je crois que enfin, j'ai fait ça et 2 heures après, je commence à avoir une myriade de messages en mode: «Alexis, il y a moyen que tu viennes, aider, on a un problème notamment sur cette feature de games, il y a un truc qui a bloqué» et en fait, on me donne l'heure.
et en fait, quand on me donne l'heure, je me dis: Ah tiens, ça «Ah, c'est marrant, j'ai fait une action exactement à la même heure». Et je pense que ça m'a marqué parce que c'est, autant des incidents, des fois on peut provoquer des incidents, sur des outils ou développeurs, ce genre de choses, des Ouais, choses qui ne sont pas pas visibles pour les utilisateurs. exactement. Tu vois, c'était mon premier où je me suis dit: «OK, cette action que j'ai faite en 5 minutes, qui est absolument banale, en fait, a empêché une feature complète de l'appli», et ça m'a permis de relativiser en disant: OK, il va falloir que je fasse quand même un poil gaffe parce Ouais, que ouais. potentiellement, alors bien sûr, c'est on peut juger de la criticité de ne pas accéder à une feature, de jeu multijoueur, mais ça reste quand même, bah, nos quelques millions d'utilisateurs qui ont été impactés par ce truc aussi banal, quoi. Non, mais c'est C'était le assez fun. c'est Pas intéressant. trop sur le coup, mais maintenant, j'en rigole, quoi. OK, cool. Gabi, est-ce que tu Moi, ça va faire bientôt 6 ans, donc j'en ai plein en tête qui sont tous rigolos, je vas-y, pense. partage. Mais je pense que celui qui m'a le plus marqué parce qu'il m'a vraiment fait flipper, c'est, l'incident où on a été down le plus longtemps récemment, c'était il y a 2 ans, je pense, Mmh. où, j'étais d'astreinte et là, le téléphone sonne et il y a aucun service qui fonctionne et en fait, il y avait juste beaucoup de trafic, soudainement. Trafic, malveillant et on s'est retrouvés, de 4 heures du matin à je sais plus quelle heure l'après-midi le dimanche à fixer et à essayer de voir ce qu'on pouvait faire, ajouter des règles et cetera pour filtrer D'accord. et Et ça, c'est une menace que vous avez, beaucoup du coup? Beaucoup de il y a du trafic malveillant qui peut arriver? Ça se fait à travers des bots? Ça se fait, à mmh, travers des Ouais, ouais, c'est des botnets, il y a ouais. du bot, ouais, ouais. il y a du Mmh, scrapper forcément Mmh. aussi. mmh. Et comment vous travaillez? J'imagine il y a la sécurité, chez Deezer. Comment vous travaillez avec eux justement, là-dessus? Alors on a une oui, enfin dans notre équipe, on a récemment, recruté un ingénieur réseau. Mmh. On avait déjà des produits de sécurité, voilà, on forcément quand on est, sujet à ce genre de problématique, forcément on est plutôt en réaction donc Mmh, on a activé un certain nombre de mécanismes qui nous ont permis mmh, de sortir la tête de l'eau, mais c'est vrai que c'était mmh. assez stressant. Je sais que Gabi, oui, du coup, pour le coup, là, en termes d'astreinte, c'était lui qui était d'astreinte, heu Lucky winner. et on cher parce que moi, j'étais plutôt bon, je suis plutôt sur des scopes réseau, mais bon, la sécurité est jamais loin et du coup, j'avais participé un peu à l'implémentation de ces outils et on Mmh, cherchait à me contacter, sauf que c'était plein dimanche et mmh, voilà, donc à 8-9 heures, je me réveille et je vois des messages. Bon, je mmh. commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien, en tout cas. Ouais, D'accord, pour le Ça ça m'a contexte, on a ouais. vite été 8-9, hein, Ouais, voilà. rapidement le dimanche, rapidement, ça a oui. été down combien de temps le service? C'est de mémoire de Ouais. 4 ou 5 heures du matin à je pense que ça s'est on a fini, on a commencé à souffler vers 13 heures. Ah oui, quand même, ouais, d'accord. C'est Voilà. intense. Ça m'a marqué, c'était un lendemain de soirée pour moi, je me réveille le matin et il y avait la blinde de C'est messages. un cauchemar, non, non, c'est Ouais, j'étais là en mode: «Waouh!» et Mmh. ouais, c'était pendant la période des JO, il me semble, qu'on avait Non, non, été non? c'était C'était avant. avant? Ouais, Ouais, c'était c'était Ouais. avant. avant. Moi, j'ai 2022 ou 23 en tête. et Non, je sais qu'on on avait mis la Mmh. période des JO avait ouais. été un peu enfin, on avait, heu, on avait un peu redoublé d'attention à Ah cette oui, période-là, mais il s'est pas passé grand-chose, hein, ouais. honnêtement. Non, oui, c'est vrai. OK. Et donc du coup, peut-être pour revenir sur ce qu'on disait, à votre avis, c'est quoi l'intérêt, d'attaquer Deezer? Est-ce que vous en peut-être que vous en parlez déjà avec vos collègues de la sécurité, mais même personnellement, c'est quoi Mmh. l'intérêt? Mettre down le service et demander quelque chose en retour ou Et de non, même pour pas? du DDoS, ils vont Non, rien ouais, pour du demander dé en retour. c'est ça, ouais. Là, l'attaque qu'on a subie, l'attaque la plus probable, ça reste aujourd'hui donc des DDoS. Ouais, Ça se fait quand on veut juste couper le service et la plupart du temps, c'est des groupes, en fait, politiques. C'est des actions politiques, ouais. géopolitiques. Comme les Et hôpitaux peuvent en avoir, pour, Oui, oui, exactement. Bon, ouais, c'est ça. malheureusement, eux, c'est les fini pour eux. Et universités. 10 heures Ouais, étant public maintenant, c'est ça. heu, Oui, voilà, associé à la forcément. France, donc Donc c'est une ça cible, peut c'est aider une, à certains Oui, voilà, botnets et réseaux il y a à plusieurs nous target. catégories d'entreprises qui peuvent être sujets à ce genre Mmh, d'attaque, et maintenant que vous êtes public, bah, une nouvelle cible. publiques mmh, ou éventuellement même pas, en Ouais, fait, mais mais ouais, utilisé, tout oui, c'est oui, ça, simplement. oui, oui, ouais. voilà, mais ce que je veux dire, voilà, il y a des comment dire? Des cibles, voilà, les hôpitaux et cetera, Mmh. Mmh, ou les administrations qui sont forcément, mmh, à la limite plus sensibles et puis ouais, effectivement, il y a du service, mmh. bon, on peut se poser la question sur un service de musique, effectivement, Je Ouais. préfère qu'ils nous attaquent nous que les hôpitaux quand même, c'est mais sûr. Oui, oui, il y a pas mort d'homme derrière, même si ça peut être très stressant des Voilà, moments d'astreinte, on fera mais les pompiers.
C'est très compliqué d'avoir vraiment une vraie réponse, en Ouais. fait, mais c'est plus, ouais, comme Ah mais disait c'est intéressant Alexis, parce que je pense la que tension que géopolitique, forcément. l'objectif, c'est un peu de voir ce qui se passe derrière, Mmh. derrière des services comme Deezer, mais on peut étendre le débat à autre chose. Mais, je pense qu'il y a plein d'utilisateurs qui ne se doutent pas qu'une boîte comme Deezer est soumise de manière quotidienne à des attaques et que voilà, que c'est une réalité, quoi. Et que pour vous, ça a des implications aussi, quoi. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, je pense, la prise de position, niveau administratif Mmh, d'une société, par bien sûr. exemple. Mmh. Ou même du Heu, pays, tout simplement, dans voilà, lequel elle est. Ouais. ce qui est fait et puis, Mmh. directement Je une crois répercussion, enfin, voilà. Mmh. je crois qu'on en avait parlé un peu à un moment, Gabi, tu me disais qu'il y avait avec le contexte géopolitique actuellement et notamment peut-être ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, ça vous a ramené plus de trafic, par exemple, ou des choses comme ça? Du trafic, disons que, avec ce contexte géopolitique-là, il y a des questions qui se posent à chaque fois du coup sur, si on a des partenaires ou pas aux US et il y a aussi, potentiellement si des boîtes se positionnent, qui Mmh. seraient des concurrents à nous, ils se positionnent sur cette partie-là Ah oui, avec et Spotify, pardon, c'est c'était, ça. le débat, c'était Spotify qui avait financé peut-être un Par petit exemple, peu voilà, la c'est cérémonie Peut d'une un petit ouais. peu, un petit peu, voilà, mais pour ne pas dire beaucoup, voilà, mais ouais. et du coup, beh, en fait, si des gens, qui, écoutent de la musique et trouvent qu'ils sont pas du tout d'accord et alignés avec ce genre de Avec choses, ils l'éthique, peuvent se voilà. dire: «OK, Mmh. bah, je vais résilier». Il y a tout un tas d'outils qui existent pour migrer facilement, Ouais. sur notre plateforme et en fait, pour retirer leurs données, amener leur playlist et changer de service, quoi. Mais ça se fait en quelques secondes, hein. Aujourd'hui, on a Mmh. un partenaire qui permet de faire Ouais, c'est ça, ça, ouais. c'est quasi instantané. Non, mais je Mmh. crois que c'est le nerf de la guerre. De toute façon, Ouais. on a vu, tu peux le faire, entre opérateurs téléphoniques, entre Mmh. plateformes iOS ou Android. Mmh. Je crois que ça a pas mal évolué aussi, tout ça. Ouais, C'est le nerf de la guerre pour passer d'une plateforme à une autre. c'est Mais ça. non, mais c'est intéressant. Mmh. On avait commencé à en parler un petit peu, mais du coup, comment vous collaborez, sur la partie, cloud, réseau, DevOps? Voilà, comment ça se passe en interne, Là, je sais que vous êtes sur Paris, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, parce que vous travaillez sur vos semestres ou vos trimestres, je ne sais pas, C'est Trimestre, ça, ouais, trimestre. votre exactement. activité trimestrielle du coup. C'est ça. Voilà, comment vous organisez, en interne là-dessus? Ouais, c'est Plutôt enfin, organisé. organisé sur, le planning, on va dire, ou plutôt sur Non, le sur, ouais, comment vous travaillez sur différentes, spécificités, tech du coup? on marche par projet, Par projet, ouais. et pour chaque projet, on définit à chaque fois, bah, grosso modo les pain points, par exemple, qu'on veut corriger, Mmh. là où on veut aller et on découpe ensuite tout ça en tâches, précises et techniques du coup, ou alors même de communication et cetera, pour ensuite faire tout le suivi, toute la semaine, assez facilement, que Mais ce soit bien détaillé, que n'importe qui puisse jump sur le sujet aussi si on Mmh. n'est pas là ou voilà, d'accord, heu mais du coup vos équipes, elles sont pluridisciplinaires, j'imagine, du coup, pour suivre le projet? On est pluridisciplinaire et mmh, surtout polyvalent. Ouais. En fait, on a des spécialités propres à chacun où on a tous des affinités avec des technologies, mais globalement, en fait, dans l'équipe, tout le monde est capable de toucher à tout. C'est un peu même l'idée et le motto, mmh, c'est d'avoir assez de transfert de connaissances de manière à ce que tout le monde puisse interagir avec une technologie même qu'il a pas mis en place. Mmh. Donc on vise quand même la polyvalence, même si on a des affinités, de tout à chacun. Je sais, Gabi, toi, tu mmh. adores l'observabilité. Tu travailles aussi pas mal avec Kubernetes. Moi, j'aime beaucoup Kubernetes. C'est quoi déjà du coup, observabilité Kubernetes si on peut définir rapidement, Alors, Tu veux tu que je veux le fasse? définir l'observabilité? Si tu veux, Ça te fait je le plaisir. fais. Allez. L'observabilité, c'est, alors c'est un grand mot, mais grosso modo, c'est, regarder des clés, des données de télémétrie Ouais, et grâce à ça, en tirer des conclusions. Donc d'accord. c'est le fait de l'observer, donc Mmh. il faut générer des informations, il faut aller les récupérer, Mmh. il faut les stocker, il faut pouvoir les lire ensuite et il faut, hein, que de ça découlent des actions ou des alertes et donc de se rendre compte, de regarder par exemple des logs, donc littéralement du texte qu'a rejeté un programme pour dire qu'il s'est passé telle chose Mmh. ou une info pour dire, bah, par exemple, à telle heure, mon serveur consommait tant de ressources, alors que, par exemple, la veille, il en consommait C'est moins. du Donc, tout suivi en c'est gros. ça. Et c'est pour pouvoir tout mesurer et, par exemple, en cas d'incident, se rendre compte de là où il y a un problème, là où ça pêche, et pour aussi faire de la performance et de l'optimisation de nos Ah logiciels et vachement consommation. intéressant, hein. Super. Tu avais autre chose à rajouter? Pas sur l'observabilité, ça a été très, très bien résumé par Sur Gabi, hein. Kubernetes du Merci. coup? Kubernetes, ça va être on va essayer de le faire très bref.
À la base, en fait, on a des conteneurs. Ouais. Donc en fait, les conteneurs sont des process qui sont lancés sur des serveurs, qui ont une isolation logique et en fait, Kubernetes, c'était à la base un orchestrateur de conteneurs. De Ouais. manière, en fait, à avoir plusieurs serveurs qui travaillent ensemble, de manière à ce que les conteneurs, bah, ils soient le plus disponibles possible. Et à travers quoi, en fait, la distribution d'une API, qui est celle Mmh. de Kubernetes et qui se voulait agnostique et surtout, qu'on pouvait étendre. Et à la Mmh. base, c'était ça l'idée et en fait, aujourd'hui, le projet a tellement pris, c'est un projet qui, vient de Google, à Ouais, la ouais. base Bah, et oui, c'est un projet qui a tellement pris, qui est aujourd'hui, une le référence. deuxième plus gros Ouais. projet communautaire après celui de Linux, et qui fait qu'aujourd'hui, Cube, on l'appelle Cube, mais Kubernetes n'est plus qu'un orchestrateur de conteneurs. Aujourd'hui, il sert surtout, en fait, à travers son API qui est vraiment agnostique, peu importe les plateformes, parce qu'aujourd'hui, elle est intégrée sur, pas mal de cloud providers comme, GCP, ce genre de choses, d'orchestrer, en fait, toute une infrastructure. Mmh. Parce qu'à partir du moment où il y a une API, ça veut dire qu'on peut discuter avec le produit et que Kubernetes, est fait pour ça, justement, pour essayer de vulgariser au maximum. Et peut-être pour tout le monde, une API, ça permet de discuter d'un service à un service finalement. Exactement, ouais. D'accord. Non, mais OK, très intéressant. Est-ce qu'il y a eu des choix, plus ou moins récents, techniques chez Deezer qui, changent un peu la manière dont on profite de la musique? Enfin un choix technique ou un projet, peu importe, hein, qui a vraiment amené, quelque chose qui a modifié l'expérience utilisateur qu'on peut avoir sur Deezer? J'en ai un en tête, que nous, on n'a pas mis en place dans notre équipe, on a mis un nouveau codec audio en place qui s'appelle l'Opus. Tout le monde connaît l'MP3, on Ouais. connaît potentiellement le hi-fi, donc en fait, c'est des Alors fichiers, le MP3, juste peut-être pour tout le monde, c'est un fichier qui est quand même pas mal en termes de qualité, enfin «dégraissé» entre guillemets. exactement, ouais et en fait, on a mis en place l'Opus. Alors je ne suis pas spécialiste de l'Opus, mais il faut savoir qu'en fait, c'est un codec qui est open source. Mmh. Qui a été créé spécifiquement pour le streaming et qui a en fait, des qualités, notamment en termes de bande passante, ce genre de choses, qui sont extrêmement performantes, justement pour notre activité, qui est de faire, d'offrir une musique, en streaming, en direct, Mmh. sans, en ayant la meilleure, expérience au niveau de l'écoute pour les utilisateurs. La meilleure Du qualité C'est Ouais, sonore. ça, tu exactement, vas ouais. utiliser moins de débit pour une qualité similaire et tu stockeras, ce sera moins lourd pour ton stockage final et du coup, tu paieras moins cher en termes de coût Donc aussi, hein. très optimisé comme tu C'est ça. disais pour le streaming musique. Totalement, ouais. OK, super intéressant. Moi j'ai alors pareil, moi je m'y connais pas forcément, mais j'ai entendu parler de lossless audio. Est-ce que, ça vous parle? Je sais qu'il y a des choses là-dessus où c'est un standard de qualité audio. Mais je sais qu'il y a des plateformes qui commencent à le proposer, mais peut-être que Mmh. c'est la déclinaison, hein, de ce que tu disais, hein, sur le Ben, streaming? je pense que nous, là où on a le moins de pertes, c'est le FLAC. Le FLAC, c'est un format connu. Ouais, Ouais. Mmh, mais c'est quelque chose qu'on distribue avec l'offre hi et qui par contre, c'est forcément ça c'est lourd comme format de fichier, ouais, mais je pense que c'est ce qui s'en rapproche le plus d'accord, du lossless audio. OK, Ouais, super. ouais, je pense, ouais. Et peut-être, encore une fois pour revenir sur, la spécificité qu'est le streaming, comment vous arbitrez entre rapidité et coût? Sur par exemple une urgence ou un projet. Encore une fois, j'imagine, il y a une spécificité du streaming qui est, le moins de latence possible, Mmh. j'imagine. Il y a le côté rapidité et le côté coût des fois qui est un peu rogné, mais il faut quand même optimiser et puis je pense que vous n'avez pas du cash à foison non plus, donc faut réfléchir aussi à ces questions-là. Comment vous arbitrez ces sujets-là, en interne ou avec vos managers ou peu importe? Je pense que ça franchement, je pense qu'on itère presque c'est presque par projet aussi. Par projet, Ça ouais. va dépendre, il y a pas mal de choses qui vont rentrer en jeu, mais sur l'aspect réseau, ça va être aussi le point de présence, Mmh. où on est, Ouais. avec quoi va discuter le service, En pour gros, que c'est vachement contextualisé au c'est projet, c'est ça, ça que tu dis, ouais? c'est très, très lié au projet et après oui, si on arrive à faire quelque chose de cost efficient, mais qui a les bonnes latences, bonnes performances, forcément on va essayer. Heu, mais ouais, c'est vraiment très lié au projet et Mmh. à qui avec qui il va discuter, et s'il va, être face à du trafic utilisateur. On va pas hésiter à mettre potentiellement plus de budget si c'est quelque chose qui est, exposé aux utilisateurs, qui est une feature qui est critique et cetera. Bien sûr. Ouais. Non, mais intéressant. Mmh. Et peut-être du coup chez Deezer, comme beaucoup d'entreprises, il y a une culture d'entreprise. C'est quoi ce qui voilà, qu'est-ce qui singularise la culture d'entreprise chez Deezer? Vous parliez de musique, d'innovation tout à l'heure, c'est ce que tu disais. Ouais. Voilà, c'est quoi, la culture de taf chez Deezer en ce moment? On peut parler à la limite, en fait, beaucoup d'entreprises, organisent des hackathons. Ouais. Donc, c'est un truc qu'on fait aussi nous.
On appelait ça le B-Ball Challenge. B-Ball qui est une valeur de notre entreprise, le fait d'essayer de donner un peu le meilleur de nous-mêmes et Ouais, surtout, d'être un peu à la pointe, ouais, histoire de pouvoir donner les meilleures features auprès de nos utilisateurs et en fait, on a eu, ce challenge qui a eu lieu, fin d'année dernière, si je ne me trompe pas Mmh. Mmh. et ce qui était cool, c'est que, bah, c'était vraiment sujet libre apporté par les employés, en fait, et on a eu carrément, enfin, il y avait des coachs qui étaient venus pour, le but, c'était de pitcher un peu à l'américaine les projets qu'on avait et mmh du coup, en fait, les équipes qui se sont formées, j'ai pas eu le plaisir de faire partie d'une équipe, mais certaines personnes de mon équipe ont gagné même, hein. Ils Oui, étaient, oui. 2 ils 2e. bon, ils partie du podium, donc Bah, ils pour sont dans moi, le podium, ils ont gagné à mes yeux. Mais Du coup, il y a mais beaucoup de compétitivité chez mais Non, c'était non, ce non, c'était ce c'était cas-là. vraiment bon enfant en plus, Ouais, mais ouais, mais j'imagine. on a vraiment eu quelque chose, un accompagnement, avec des coachs, qui sont arrivés Ouais. justement Mmh. pour aider, des enfin, La prise on de parole, voilà, on est beaucoup de tech, certains d'entre nous sommes speakers, mais pas tous. Il y en a qui adorent parler en public, d'autres pas du tout et du coup, en fait, il y a eu cette super expérience pour ceux qui étaient pas à l'aise de parler en public, Ouais. d'avoir été formés justement pour essayer de pitcher leur projet qui leur tenait à cœur pendant cet hackathon, quoi mmh. et franchement, la cérémonie était plutôt cool, hein. Je pense que ça fait ressortir aussi que, voilà, ils sont pas du tout dupes. Ils laissent vraiment, cet aspect, à toute personne dans les équipes de donner des idées et de venir avec son idée et D'être un petit potentiellement peu c'est ça, l'ownership là, c'est le ça. Ils et hésitent pas à nous dire d'être soi-même, d'amener ses idées et cetera et c'est quelque chose quand même qu'on voit pas dans toutes les entreprises non plus donc clairement, je pense que mmh, c'est un élément crucial de mmh, l'innovation parce mmh, qu'en général, ça vient entre guillemets de des experts et du terrain et je pense que s'il y a des problèmes, sur vos spécialités, il y a que vous qui c'est ça. enfin, vous êtes les mieux Totalement, ouais. placés pour, i éventuellement innover dessus, quoi. Mmh, Mais même dans notre équipe, en fait, il faut savoir qu'on a des grades de seniorité parce qu'il y a des Mmh. gens qui sont là, qui ont beaucoup le contexte aussi historique de Deezer et tout. Mais, bah, moi, en tant que par exemple, quand j'étais alternant, j'ai jamais eu le sentiment justement de cette catégorisation en tant qu'alternant. Dans le sens où, si j'avais des idées, il fallait juste que, ben, je montre si c'était possible d'être fait et tout Mais et c'est c'est pas un genre, truc tes premières années où tu es voilà, alternant, exactement. c'est pas un espèce de top down où, c'est les personnes seniors qui sont force de proposition et ce genre de choses. En fait, entre nous, tout est lissé. Le but, c'est d'avoir l'idée et de montrer si c'est possible et si ça convient à notre contexte, Mmh, globalement et c'est vrai que dans notre équipe, on est quand même, ouais. on a vraiment, ce lissage qui est fait entre nous et qui force aussi, à essayer de, bah, donner un peu le meilleur de nous-mêmes et surtout de proposer des choses nouvelles parce qu'on sait qu'on va pas être jugé et qu'en aucun cas on va nous dire: «Non, attends de prendre un peu en expérience pour proposer quelque chose». D'accord. Non, mais Mmh, du coup, il y a en mmh. effet, quelque chose autour de l'innovation qui est assez fort et sur le côté musical, comment ça se matérialise? Est-ce que tout le monde est fan de musique chez Deezer? Alors, Pas en mais forcément, Pas si, mais forcément. en vrai, on a quand même une belle culture musicale, je Ouais, trouve. En fait, on a ce qu'on appelle les Deezer Bands chez ouais. nous. Il y a quand même enfin, c'est une grosse entreprise, donc je pense que ça attire pas mal de passionnés et des passionnés que Vous êtes soit de la tech, soit de la musique. vous êtes combien à peu près, Je crois On qu'on est c 500 ou c en 600. entre 500 500 je et crois. Ouais, 600, c'est c'est Ouais, ça. ça, ça hein? à c'est peu OK. ça, ouais. près, oui. Ouais et le plus gros des effectifs est en France, Ouais, d'ailleurs. Mmh, Et oui et en fait, on a un truc qui est marrant, c'est ouais, qu'on a, ce qu'on appelle les Deezer Bands ouais. et en fait, quand on fait des soirées d'entreprise, les groupes qui jouent, en fait, c'est nos groupes en interne, c'est les Excellent. Deezer Bands et il y a des gens qui sont très pros, quoi. Ça ouais. se voit direct, mais du coup, c'est super bon enfant et je pense qu'il y a vraiment cette culture musicale qui est vraiment là, quoi. Il y a vraiment des passionnés, qui aiment la musique et justement qui travaillent pour la Mmh, musique. Ah, mais c'est intéressant parce que si en ouais. plus on aime le fond du produit, tu vois? Mmh. C'est Mais après, il y a des contre-exemples. Je vais me citer, par ouais, exemple, je suis pas du tout connaisseur en termes de musique. À la base, c'est juste, Deezer, c'est une plateforme de streaming de musique, donc il y a du challenge, il y a du trafic. ouais. J'adore la tech et je suis passionné par mon domaine, donc en fait, c'était ça, pour moi l'opportunité. Le challenge du coup de la C'est ça. singularité qu'est le streaming C'est ça musical, c'est ça? et en fait, c'est venu après le fait de vraiment m'y intéresser et parce qu'après c'est notre produit, notre métier, du coup, on est forcément obligé de rentrer dedans et en fait, voilà. Mais, voilà, on va pas demander, par exemple, en entretien: «Est-ce que tu es passionné de musique?» Non. Bon, clairement. Non, mais Non, super non, je pense intéressant. que ouais, il y a une grosse ouais, une grosse politique de diversité et inclusion aussi, Ouais, Mmh. au niveau des profils, ça on n'a plus le droit avec Trump, hein, je sais pas si vous êtes Ça tombe ouais, bien, on mais n'est au pas aux final, c'est quand même États-Unis. bien. C'est la Ouais. première fois que je vois ça dans une entreprise, D'accord, OK, pour ma cool. part et ouais, des personnes de différents horizons, de différentes nationalités,
Mmh. Ça permet aussi de s'ouvrir un peu l'esprit Mmh. et prendre un peu de recul au lieu d'être toujours en silo dans ce qu'on connaît, Et ça finalement. fait partie un peu de la culture d'innovation au bout d'un Donc ça, moment, c'est vraiment Ouais, c'est ça. appréciable, je pense. J'ai perdu un peu le fil, mais tu parlais de quoi, Gaby, déjà? Alors on a parlé de, la tu sais le singularité. ouais. Ah oui, oui, pour l'utilisation du produit, bah, pareil, moi, enfin, j'ai une utilisation très basique de Deezer, en Mmh. fait. Enfin, Mmh. même si j'aime beaucoup la musique, je suis Mmh. assez éclectique, mais voilà, je j'ai pas peu de playlists, par exemple, Mmh. alors que, bon, voilà, je travaille chez Deezer, je pourrais avoir un tas de playlists. Est-ce que du coup ça vous arrive quand vous êtes, chez vous par rapport à vos proches ou votre famille, comment est-ce qu'on utilise cette feature de Deezer ou Par exemple, où j'ai On est j'ai un devenus problème techniciens. chez Deezer, est-ce que tu peux voir? Et effectivement, après, on redirige en interne sur le support ou autre, mais oui, D'accord. oui, on a déjà un peu ces questions-là, Non, c'est effectivement, drôle. ouais. Mmh. Hem, Ouais, c'est vrai. donc ouais. C'est vrai OK. qu'on est un peu les techniciens de la famille quand même, Oui, non, mais de sur toute façon, je l'application. pense que, en général, quand on bosse dans la tech, tu es Ouais. technicien pour, tout, en général. Imprimante, laptop, Totalement, application de ça, streaming. je pense peu importe le métier, hein, ça Ouais. c'est à partir du moment où tu as touché un ordinateur et que c'est ton métier, tu peux tout faire, quoi. Ah Non, oui, mais c'était oui, ouais, pour vas-y. finir sur le sujet, effectivement, moi, ce qui m'a vraiment motivé chez Deezer, c'est vraiment la criticité, quoi. Ouais. Mmh. En fait, bon, comme je fais du réseau, effectivement, bah, la personne qui peut pas, enfin, qui tente d'appuyer sur son bouton play et qui ne peut pas jouer une musique, l'effet est instantané et c'est ça qui m'a motivé à rejoindre, Deezer. Ouais, tu pas le droit à l'erreur d'une Ouais. certaine manière, il faut que ce soit, Généralement, ouais, Mmh. côté réseau, ce ouais, qu'on appelle les pixel perfect, il faut que ce Mmh. soit, vraiment, généralement. vraiment, vraiment optimisé, C'est quoi. un Mmh. peu un métier de l'ombre, hein, Bah, oui, effectivement. mais c'est pour ça que c'est On important peut et dire puis des fois un peu ingrat parce que, bah, quand tout fonctionne finalement, tout va on vous bien sollicite pas. et dès Mais qu'il y quand a un ça va incident, pas, voilà. C'est Mais bien, parce que 99,9 du temps, ça doit bien en fait, fonctionner. ça fonctionne bien. ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est ça, tu vois? Donc Mais quand il y a un souci, voilà, Ah on est bah, au courant sur Twitter très vite. ouais, avec des millions d'utilisateurs, c'est sûr C'est que ça. ça se Ça, voit c'est tout de vrai que suite. nos journées, globalement, elles sont assez fixes et tout, mais il y a toujours ce moment où qui peut arriver en mode on a un impact global, Ouais. que ce soit pour nos développeurs en interne ou Mmh. potentiellement aussi auprès des utilisateurs, qui fait que des fois nos journées, en fait, on s'y attend pas, mais Ouais, ça ça va. change du tout au tout, quoi. C'est Ouais. vraiment en mode tout le monde arrive sur le point, en Est-ce mode que qu'est-ce qui se passe? Mais c'est assez naturel. Ouais, Ça se fait, c'est ça. naturellement et toute l'équipe le sait. Enfin, je veux dire, soit niveau manager, delivery et cetera, on est tous conscients de ça et donc ça se passe normalement. et Pas est-ce de qu'il y a un process justement? Est-ce qu'il y a des niveaux de criticité d'incidents qui, il y a un process en interne pour tout ça? Ouais. On a forcément un process pour les incidents critiques, Mmh. donc ne serait-ce que pour de la communication, donc incident technique, donc c'est la tech à la base qui débarque sur l'incident et suivant l'impact et ce qu'on peut qualifier en termes d'impact, forcément la criticité, on va communiquer et est-ce que la communication de 10 heures doit en parler sur les réseaux, expliquer: «Il y a un problème, on va le résoudre», tenir informé. Donc oui, il y a tout un process là-dessus, après sur la communication après résolution, sur, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer, l'infrastructure ou par exemple le code pour faire en sorte que, ça se reproduise plus jamais. D'accord. De toute manière, quand il y a un incident, il y a un rituel qu'on fait en équipe qui s'appelle le post-mortem. Oui. C'est sur le coup, c'est de résoudre, le problème et soit on a déjà identifié, ce qu'on appelle la root cause, Mmh, soit justement le but ça va être de faire un travail, d'identifier où il y a eu un souci de manière à ce que, ce problème ne revienne pas, quoi. mmh. Donc c'est vrai qu'on a ce rituel de faire, ce post-mortem et on a tendance quand même à le faire à plusieurs et on se concerte dans l'équipe justement pour essayer de trouver cette root cause et de vraiment la patch. D'accord et est-ce que pour aller même un peu plus loin, au-delà de l'incident, est-ce qu'il y a parce que du coup, comme beaucoup de boîtes tech, vous avez des remontées de feedback utilisateurs, des commentaires et puis vous avez tout, pareil de tout un tas de KPIs d'indicateurs qui vous permettent de voir, si telle feature est bien sollicitée ou non et cetera. Et est-ce que même vous, en interne, c'est des choses vous êtes, comme vous l'a dit, certains très utilisateurs, d'autres un peu moins de la plateforme. Est-ce que vous, en interne, il y a un processus pour remonter un petit peu des Oui. choses comme ça? Mmh. Oui, 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 on oui, a ça des m'est features. déjà arrivé sur une feature, par exemple, de podcast, Mmh. de détecter, là, c'était plutôt de l'ordonnancement de l'expérience utilisateur et de fil en aiguille, savoir à qui je vais remonter le Mmh. sujet et après, soit on crée un ticket, soit c'est priorisé un peu autrement, par le product owner et puis, D'accord. c'est priorisé. D'accord et donc du coup, vous collaborez pas mal avec, un petit peu ou Mmh. parfois avec des product owners, tout Ouais. Ça ça? peut être ça, ça peut être des développeurs aussi sur Ouais. certains incidents où ils se disent: «Ah tiens, j'ai une personne, proche qui me dit que 10 heures, il y a des soucis», Mmh. Ouais, très Oui souvent. et est-ce que vous êtes, est-ce que du coup en interne, il y a une forme de découpe,
Du coup, par projet ou par fonctionnalité, comment ça se passe? Par exemple, est-ce qu'il y a une équipe, je sais pas moi, musique, une équipe podcast, une équipe, Alors c'est découpé, j'imagine c'est plus pas finement que ce que j'ai dit, mais c'est pas exactement par feature, ça dépend. ouais, Il y a des gros groupes, communs et ensuite, sur des, vraiment sur des domaines techniques et après, enfin non plutôt sur des domaines un peu génériques, un peu ce qu'on pourrait dire feature, mais un peu ouais, plus global que ça. Et ensuite dessous, il y a des équipes par rapport à des affinités techniques. d'accord, OK. Donc on sait Donc il y a assez il y a il y a rapidement des vers qui macro aller. fonctionnalités et Ouais, ensuite, on a le pendant technique derrière qui c'est découle, ça, c'est ça? c'est Ouais, ça. on peut dire qu'il y a une équipe cœur, qui est assez large, mais Mmh, qui s'occupe vraiment des fondations de la couche basse, mmh. on peut être inclus éventuellement dedans. Les équipes Il y a une départementales. grosse équipe sur toute la partie gestion de Mmh. catalogue, hein, donc Ouais, réception, des fichiers audio, traitement et mise à disposition quand il y a les mmh, releases, soit au fil de l'eau, ça dépend et puis, forcément entre le jeudi et le vendredi, il y a les grosses sorties internationales, qui débarquent dans le mmh. catalogue. Et Les puis toute équipes de la partie partenariat, écoute Data aussi. research aussi. c'est les équipes de Ouais, partenariat avec tous les partenariats avec, les que partenaires, les plus mais il y a connus aussi quoi, toute la pour partie s'intégrer. expérience, d'écoute, enfin voilà, sur OK. ce genre de métier, quoi. Mmh, Et effectivement, il y a la partie R&D, mmh, donc research and development, Mmh. où on a des gens qui font des thèses, Des hackathons, c'est ça. Oh ouais, on a non, des non, 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 docteurs et des Oui, c'est autre non, chose. des doctorants, doctorants, Oui, ouais, des Ah oui, gens c'est qui d'accord. font ah des oui, papiers, des gens, calés, et ah qui oui. font, Et ils font des papiers sur quoi? Sur la musique ou sur sur la par Sur la musique, exemple oui, ouais, musique, en oui, oui, dans oui. le oui. domaine, ouais, carrément. ouais. Mmh, Ah d'accord, sur le fond du truc, OK. Le oui, Ouais, si totalement. le signal, audio, mmh, éventuellement, bah, Ah oui, maintenant des experts, ce qui est mmh, assez dans la tendance aussi, bah, sur la partie IA, en ouais. fait. ah intéressant, bon, on va en parler un peu. Avec l'analyse de parce que bon, on sait qu'il y a beaucoup de sons générés par IA, Ouais. comment les analyser et cetera. Non, mais c'est intéressant, mais du coup, je pense on peut embrayer là-dessus, du coup, avec, heu, on peut décliner ça sous 2 aspects, avec l'évolution de la technologie qui va super vite, surtout maintenant avec, l'IA générative, Mmh, même si l'IA existe depuis longtemps, on le voit mmh, de plus en plus, notamment avec, bah, les GPT de manière générale, mmh. que ce soit ChatGPT, Gemini ou d'autres. Hem, je pense que ça doit pas mal changer votre travail dans la tech, sur le fond. On peut faciliter, automatiser pas mal de choses, j'imagine. Mais aussi, il y a une considération qui peut être, plus sur le produit lui-même et sur, l'expérience, sur les contenus générés par IA, par exemple. C'est aussi des questions que vous vous posez. Peut-être sur le premier sujet en interne, comment est-ce que voilà, est-ce que vous utilisez l'IA? Comment ça se passe? Je dirais de la meilleure des manières possibles pour nous, c'est-à-dire que l'IA, ça reste, quand on parle, d'IA et de LLM qui permet de générer, Ouais. derrière, on ne l'utilise pas, en tout cas moi perso, je l'utilise pas forcément pour générer du code ou alors pour générer pour m'aider dedans. Ça me sert pour faire un truc que je déteste faire, mais qui est le plus important de notre métier, c'est la documentation. Ah, c'est très bien. Et honnêtement, en fait, c'est plus un compagnon qui est là. Mmh. Ça nous permet de gagner du temps sur des choses qui nous paraissent pas de plus-value. Bien sûr, attention, la documentation a énormément de plus-value, hein, c'est Il y a un même, débat là-dessus, hein, il y a des pour moi, il y a pas vraiment Ouais. de débat. La doc, c'est super important, il y a pas de souci. Mais du coup, c'est pas le truc où on s'amuse le plus non, j'imagine. et ça nous permet justement de gagner du temps, de manière à créer des documents aussi qui sont propres, qui sont lisibles, pour nos collègues ou même pour nous quand on doit Mmh. retourner justement sur les technologies. Et moi, là où je vois la plus-value, c'est vraiment, déléguer des tâches, répétitives et où je m'amuse pas globalement, je Où il y préfère a le peu dire. de peu de valeur ajoutée, Pour faire entre des choses guillemets. sur Pour lesquelles moi, tu as j'ai plus de peur de le valeur. dire parce que c'est la doc, c'est vraiment important, mais moi, Conscience ce que tu ça dis. m'amuse pas, quoi. Ça m'amuse pas vraiment et donc moi, ça a changé ma vie de pouvoir générer ma doc et bien sûr ça m'empêche pas de vérifier ce qui est généré, Mmh, de recontextualiser ce genre de choses. Donc je suis mmh, presque un prompt engineer pour la documentation maintenant. Mais ouais, là-dessus, ça m'a beaucoup aidé et aussi pour des debugs. Honnêtement, des fois, ça peut, notamment lorsque je fais des preuves de concept sur des nouvelles technologies, donc il y a cette espèce de courbe d'apprentissage à avoir. Ça permet aussi d'accélérer, de comprendre certaines choses quand la documentation est assez bien documentée sur Mmh. internet. Enfin, quand la documentation est présente pour la techno, je voulais dire. Oui, oui, parce mmh. Voilà. que l'IA, elle va chercher ce qui existe Oui, aussi, S'il y a c'est un ça. donc truc qui est edge, ben, Elle ça parse pour toi bon plus vite courage, que mais quoi. par contre, ce qui peut être intéressant, moi aussi à titre personnel quand je l'utilise, c'est ça t'apporte des insights, par exemple, des mmh, choses que tu aurais pas perçues ou pas, oui, auxquelles tu aurais pas pensé oui, avec des petites et comme ça recommandations. pour moi, ça apporte une dimension de réflexion un peu différente aussi, Mmh, des
des bribes d'informations que tu aurais pas soupçonnées ou qui t'auraient amené enfin, qui t'auraient eu besoin de plus de temps pour te rendre compte de ça? Ouais, moi, je vois ça comme du rubber ducking, mais sous Ouais. stéroïdes, quoi. Globalement, c'est un peu ça, quoi. Non, mais Mmh. cool. Gabi, est-ce que toi, tu as d'autres, Bah, utilisations qui te viennent en tête? je m'en sers exactement pareil que pour que Alexis, c'est-à-dire au niveau de la documentation. Ouais, Je l'utilisais aussi pour certains, donc du coup, on fait de l'infrastructure, mais on a besoin de code parce qu'on déclare l'infrastructure avec du code bien sûr. et du coup, dans ces briques-là, ça aide beaucoup, pour éviter de se taper les erreurs les plus communes ou de refaire des structures et des blocs qu'on sait faire et qu'on a juste besoin que ça aille plus vite. Mais ça s'arrête là pour moi aussi. Je en termes de quotidien. Mais par contre, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour la documentation parce que on veut une documentation qui est bien structurée, qu'on veut rien oublier, quand on est tech et qu'on a C'est plein très d'idées. chronophage Oui, aussi, hein. et on a plein d'idées dans la tête et on essaie de faire un fil rouge et en même temps de faire le summary et tout ça, et il est très doué pour au moins faire un skeleton et enfin faire une base, on va dire, et pour, ensuite, arriver et Structurer, ouais, tout c'est tout ce qui est un peu, pénible en ouais. effet, ce qui peut être Et pénible. en plus, c'est du coup, en plus grâce à ça, plus lisible pour ses futurs collègues qui vont passer dessus. Oui, ils standardisent d'une C'est certaine ça. manière, bien Il fait sûr. moins de fautes que moi, certes. Aussi, parce qu'on écrit forcément les documentations en anglais parce qu'on a des gens un peu partout, même si D'accord. on est Ah mais ça, principalement à c'est Paris. intéressant du coup là, en Mmh. interne, documentation anglais, est-ce que la langue de travail est aussi en anglais Oui, parfois? et même la langue de communication entre les équipes, même si la plus Principalement en anglais du coup? oh, mais c'est même exclusivement en Mmh. anglais, hormis, des cas Entre équipes? spécifiques. Même entre équipes, par Entre exemple sur équipes, notre ça dépend run. des équipes. Ça dépend des équipes. Des Si fois, il y a l'équipe du est 100 franglais Paris aussi. Ah, Du 100 franglais, mais ça on parisienne, est habitué oui. déjà. Non, mais je veux dire, Par contre, à avec un tout ce qui est moment, pas partenaire le et tout ça, franglais, oui, un mix, oui. mais vraiment, à un moment, on parle en anglais, puis après, on switch en français parce que finalement, Parce que c'est, oui. le Ou collègue, alors on c'est fait au plus prénom fluide, sur quoi. Slack. d'accord, Ouais. OK. Oui, Non. parce que des fois, en fait, pour des personnes non natives, des fois, on écrit des choses et Mmh. Mmh, on c'est perd du vrai, détail, c'est un ça, peu ouais. sur de la partie très technique en essayant de parler en anglais et au final, bon, ouais, si c'est en français, c'est un peu plus, Mmh, un peu plus smooth, quoi, en tout Oui, cas, oui, quoi. je mmh, comprends. mmh. Smooth du coup, franglais. Ouais. Voilà, c'était sûr. On s'est fait avoir. Non, mais je suis le premier victime de ça, vous inquiétez pas. Sur l'IA, moi, de mon côté, ouais, non, un peu, pas un grand utilisateur Ouais, de d'IA, plutôt mon ancien karaté, essayer de comprendre ce que je fais, c'est vraiment ça, ouais. j'ai à cœur. Et effectivement, si on refait un parallèle sur la documentation, on utilise pas mal de logiciels open source chez Deezer Ouais. et c'est vrai que des fois, quand même, force est de constater quand on est très tech, hein, je m'inclus dedans, bien évidemment, mais des fois, même un prisme de développeur qui décrit une doc, bah, des fois, c'est pas clair, quoi. Ouais, bah, Mmh, oui, Comme hein. moi, hein, je Ouais, veux ouais. dire, je suis honnête, mais mmh, On a chacun notre vraiment, vision des fois, et ouais, ouais, ouais. et mmh, c'est pour ça que je suis assez, fervent défenseur de l'open source, hein, donc le Ouais. logiciel libre. On en utilise pas mal et dès qu'on peut contribuer, bon, on contribue mmh. peut-être à mes yeux, pas assez, mais voilà, c'est une question Mais de temps. je pense que mais c'est intéressant ce que tu dis et même si, la documentation peut être très pénible, enfin, moi je l'ai vu, d'expérience, mais je pense que c'est pareil pour vous, s'il y a pas une documentation, et qu'il y a personne ou les personnes partent du projet, c'est très compliqué derrière de poursuivre, le travail, Bah, quoi. Il y a un sinon, reverse engineering à faire qui peut être, Qui est ouais, démentiel, quoi. phénoménal, ouais. on en parlait sur plutôt la partie, man pages, sur Mmh. la partie, Linux, en tout cas. Mmh. Bah, pas plus tard qu'hier avec quelqu'un, j'étais en conférence là sur une conférence dédiée, spécifiquement au kernel Linux Mmh. et il me disait, bah, sur donc man-pages, c'est des pages de manuel en français. Mmh. Sur un outil spécifique, il a dû reverse engineer le code pour refaire la documentation parce que, la Mmh. personne qui avait fait, bah, l'outil quoi, avait tenté de faire une documentation mais Puis des centaines d'heures en fait c'était pas derrière, utilisable. Ah oui, oui, ouais, ça c'est démentiel comme travail derrière. exactement. Surtout quand c'est autour du carnet. Oui, Faut pas écrire une bêtise, quoi. Ouais et puis bah, là, ouais, là, c'était sur un outil plutôt, je pense que dans l'écosystème, d'un OS Linux, hein. D'accord. Mais, heu, mais ça m'a donné des idées, par exemple, sur un logiciel, de load balancer, hein, mmh. donc, load balancer, c'est un comment dire? Un logiciel qui permet d'aiguiller un utilisateur vers un service, on va dire, X. Donc là, dans ce cas-là, c'était HAProxy et effectivement, des fois, quand on lit la documentation sur ce logiciel-là, bah, il y a des choses qui sont soit plus vraiment d'actualité Mmh. et qui peuvent être un peu remis au goût du jour, pour le coup et ça m'a donné l'idée d'essayer de proposer des améliorations sur la documentation.
D'accord, intéressant. Parce que développer un outil, c'est essentiel, mais effectivement, sa documentation, quand elle est quand c'est des pardon, des logiciels qui sont, vraiment utilisés par beaucoup de monde, bah, c'est essentiel, quoi. Mmh. Ah bah, c'est intéressant parce que je vais rebondir sur ce quelque chose que tu as dit. Tu étais en conférence avec quelqu'un, Ouais. puis on en parlait un peu, aussi avec Alexis, avant. Je pense que ça fait aussi peut-être partie de la culture d'innovation, chez Deezer. On vous permet d'aller soit faire des conférences, soit d'assister à des conférences qui, Mmh. sont peu ou de près ou de loin, liées à votre expertise. Oui, Allez Alexis, ouais, je te laisse je suis enchaîner là-dessus. peut-être, la personne qui fait, Je suis le plus pas pertinent le pour ça, c'est plus ça? non, mais c'est vrai que moi j'ai les 2 côtés, enfin même les 3. Ça veut dire que je participe à des conférences, j'ai l'occasion d'en organiser, dans des meet-up locaux à Bordeaux et bah, en fait, je suis devenu speaker, c'est un peu grâce à Deezer. Enfin, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de gens passionnés, dans notre équipe et même dans l'entreprise où, il y a et ça va rejoindre le côté, très communautaire, open source qu'on aime beaucoup chez Deezer. Mmh. La plupart des technos sont open source et en fait, qui dit open source dit, ben, contribuer à la communauté Mmh. et c'est pour ça que je pense que, dans notre ADN, il y a, l'ADN des conférences qui ont fait partie, que ce soit en tant que participant pour aller, trouver des nouvelles choses et en fait faire notre veille technologique globalement, mais aussi pour, rendre un peu à la communauté ce qu'elle a donné. La conférence permet de le faire et donc quand on a des sujets qu'on est assez fiers et qu'on trouve pertinents, on a tendance à essayer de les donner en conférence et de les pousser, dans des CFP, des call for paper, Mmh. histoire d'essayer d'inspirer des entreprises qui seraient passées par les mêmes points bloquants que nous, Ouais. de manière à les aider justement à mettre en place, des choses, Mmh. par lesquelles on est passé. Mmh. Parce que globalement, en tout cas pour moi, l'essentiel de ma veille technologique vient des conférences Ouais. Mmh. et il y a tellement de choses et de technologies que j'ai découvert grâce à ça. C'est une manière de rendre en fait ce qu'on m'a appris, quoi. Ouais, non, mais intéressant. Et alors c'est vachement pertinent dans le sens où moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une tendance à sortir un peu de l'open source justement et à prendre des services que les GAFAM proposent, hein, en gros les grandes Mmh. entreprises Ouais. américaines. Est-ce que comment vous percevez cette tendance-là? Est-ce qu'il y a quand même des entreprises, des grands acteurs comme Deezer en France qui arrivent à plutôt se tourner vers des solutions open source? Est-ce qu'il y en aurait d'autres en France qui feraient un peu pareil? C'est un des critères aussi, c'est qu'on Mmh. on veut volontairement aussi essayer d'être le plus agnostique à ce genre de GAFAM, parce Mmh. qu'on le voit avec, les problèmes géopolitiques que ça engendre derrière. On Mmh. pourrait se retrouver à utiliser une application quelconque américaine et à devoir leur payer 15 de plus cher du jour au lendemain. Compliqué après côté budget, finances, tout Ou alors ça, c'est qui pour des raisons de compétitivité peuvent couper tout simplement oui. les ponts et Donc on essaie de faire hyper attention à faire en sorte qu'on ne soit pas bloqué sur un provider et qu'on mmh. puisse facilement migrer et bouger en soit avec des couches d'abstraction, soit en essayant d'utiliser certains providers très précis. D'accord. Et ça se confirme aussi au niveau des données. Il y a une chose, où on est très sensible, c'est les données de nos utilisateurs. On essaye d'éviter, enfin même je ne pense pas qu'on a de technologie aujourd'hui qui serait hébergée ou qui aurait des données, que ce soit d'infrastructures ou d'utilisateurs sûrs en dehors de l'Europe, c'est Mmh, certain. Mais même des technologies américaines, on essaye d'éviter de choisir certaines technos américaines qu'on appelle SaaS, donc Oui, Software as a Service, ouais. de manière à éviter d'avoir en fait, une espèce de on est très sensible au RGPD, Mmh. dans le sens où en tant que, on est certes des techs, mais on est aussi des utilisateurs Mmh. et moi, en tant qu'utilisateur, je trouve ça quand même très important de savoir où sont mes données et Mmh. d'éviter au maximum de ne pas être couvert par le RGPD. Oui, mmh, peut-être aussi et ça fait lien avec le sujet qu'on avait sur l'IA que l'IA, il y a un dépendant très important, c'est la donnée, quoi. mmh, Et on ne sait pas trop aujourd'hui comment certains grands acteurs les utilisent. Est-ce qu'ils les utilisent pas? Comment ils les mmh, anonymisent? Tout ça, mmh, mais c'est un vrai sujet, mais c'est ouais. intéressant. Sur la partie GAFAM, tu veux dire? Oui, sur la partie Mmh. Ouais. GAFAM, ouais. Ouais, bah, Ah oui, après, comment ils font, on a aussi des partenaires qui sont pas forcément, toujours compliant, de base en tout Mouais. cas, même si on y est sensible. La tendance quand même, c'est de proposer quand même, cette espèce de gouvernance de données et on voit quand même que la majorité des acteurs finissent au final par proposer quelque chose en Europe mmh, et donc dès que c'est disponible, on y est sensible. Ça veut pas Ouais. dire qu'on peut migrer, facilement, ça dépend Oui, ça, mmh, des impacts, bien sûr. mais on essaye quand même au maximum, ouais, d'y être sensible et mmh. de proposer les solutions en tout cas en interne et puis Mmh. après voilà, c'est dans une roadmap, Non, mais intéressant et puis du coup, ça peut faire, le lien avec ce qu'on va aborder, c'est
les questions de sobriété peut-être, numérique, d'écologie, tout ça? Comment est-ce que, Deezer ou même dans vos rôles, respectifs, comment vous abordez ces sujets-là? Bah, on a un aspect cloud et on a un aspect, on-premise, donc où on est vraiment dans le data center. Ouais. On a des parties de data center qui nous appartiennent, où on a nos serveurs. Donc ça se manifeste avec plein de choses. Sur la partie cloud, on va pas s'amuser à surconsommer et utiliser trop de données. On va essayer d'utiliser des zones, des régions qui sont, à faible émission, Mmh. donc c'est souvent catégorisé. Et on-premise, on va pas s'amuser à over provisionner pareil, à avoir beaucoup trop de serveurs qui sont éteints, qui attendent et qui servent pas. On va essayer de prolonger les garanties Vous pour, faites une forme de sobriété technique, quoi. c'est ça. S'assurer que, voilà, Mmh, ce pourquoi, on a les infrastructures, ça soit utilisé. Il faut mmh, pas non plus faire une usine à c'est ça. gaz quand on a besoin, Mmh, et de aussi quelque chose de plus simple. le côté, je vais pas dire recyclage, mais on va éviter, par exemple, d'acheter des serveurs tous les 3 ans et de les jeter. Oui, oui. On va plutôt essayer d'étendre les garanties et tant qu'on n'a pas de soucis et que c'est toujours supporté, qu'on peut faire tourner, voilà, pas de souci, on va les garder et étendre les garanties. Ou alors même, potentiellement acheter de l'occasion du reconditionné. J'ai que des Switch en exemple en tête, mais je sais pas si on l'a fait sur d'autres, Ça fait quand même un certain temps, mais oui, mmh, la tendance, c'est plutôt d'étendre les garanties quand même dès D'accord. que mmh, possible. Maintenant, sur les constructeurs, faut avouer qu'il y a un moment, il y a quand même une avez programmée Et ouais, vous fait avez pas la totalement. marge de manœuvre, hein, Ouais, que, bah, on peut plus étendre les garanties, donc voilà, mais bon, on mmh, a quand même, mmh, des extensions de garantie qui sont quand même, mmh. pas mauvaises en tout cas sur les équipements qu'on prend, donc Même pour les clients, hein. Pour les ouais, clients mobiles, on essaie de supporter, les versions, un peu anciennes aussi de l'app pour donc éviter les que les gens, change de qui puissent device quoi. ouais, c'est Ouais, ça, c'est qui soient ça. obligés de changer de device parce que le Oui, Play parce Store qu'on a peut que le la dire, version, à peu près chaque année, on a une nouvelle version, de système d'exploitation sur notre téléphone c'est ça. et que ça arrive assez régulièrement quand on a un Mmh, téléphone de mmh, entre 5 et 6 ans que, par exemple, utiliser YouTube ne fonctionne pas ou des choses mmh, comme ça, c'est ça, parce que ne supporte plus la version, de c'est notre ça. système d'exploitation. Mmh, et on essaie de faire au mieux là-dessus pour supporter les versions les plus anciennes et voilà. Par contre, il arrive des fois des moments où on peut rien y faire et on peut plus supporter, quoi. Puis on a quand même une seconde vie aussi à nos serveurs. Donc, Mmh. quand nous, on peut plus les utiliser, on a fait des dons de serveurs plutôt que Mmh. passer par un broker pour nous racheter, les serveurs qu'on n'utiliserait plus. On a fait plusieurs dons aujourd'hui aux Restos du Cœur de manière à ce que si nous, on puisse plus utiliser l'infrastructure, en fait, elle peut être toujours utilisée, pour des associations. Donc oui, ça nous est arrivé, plusieurs fois de donner des serveurs qui ont été mis à contribution, notamment aux Restos du Cœur. Mmh, D'accord, intéressant. et qui Et d'ailleurs ont fait ensuite, ils ont fait la plupart de leur infrastructure aussi, et fait grandir l'infrastructure avec ces serveurs-là. Une personne justement qui bosse là-bas et qui, aussi bosse chez Deezer. Donc qui fait un projet associatif chez Restos du Cœur, fait une conférence là-dessus pour expliquer, comment, il a transformé, avec, tous les gens, là-bas dans les équipes, le Restos du Cœur en pseudo cloud, avec, toutes les de toute ressources qu'il met à façon, aujourd'hui, disposition. avec la tech, tu es obligé, même en Mmh, association, de proposer des services un peu numériques, quoi, et c'est ça ça, demande, des exactement. infrastructures, ça Mmh, demande des compétences, ça demande mmh, tout ça. Bah, là, on est en plein dans le sujet parce que pour le coup, enfin, j'aide un peu, donc c'était Julien qui devait être, là au podcast, je le remplace, mais je l'aide un peu aussi sur la partie Restos du Cœur et effectivement, bah, là, on est en plein dans le sujet GAFAM, quoi. Il y a eu un Mmh. mmh, moment où, certains GAFAM ont dit: «Bon, bah, le tarif, pardon». Ouais, le tarot, Ça allait, réflexe. mais ouais, réflexe, mais bah, c'est, fois 2. Je vais dire une ouais. bêtise, le Mmh, but, c'est d'avoir une échelle. Sauf que bon, bah, en associatif, fois 2, ça veut dire qu'il y a moins de repas pour les gens, au Resto du Cœur, donc mmh, c'est pas le même budget, oui, voilà, c'est c'est ça. et donc on voit que les pratiques même sur un monde associatif, des GAFAM, bah, c'est un peu criminel Non, Mmh, oui, au bah, niveau d'une certaine manière, mais de toute façon, Totalement. c'est une logique de conquête, hein. voilà, exactement. c'est ça exactement. C'est venez C'est chez nous et très après honnêtement, je c'est ça. pense que, si on analyse un peu le truc, il y a une forme de recherche d'expérience utilisateur et même pour du B2B, hein, la plus facile possible pour justement être, et je sais qu'il y a plein d'institutions françaises qui ont fait le pas, qui ont sauté le pas, qui sont totalement chez des entreprises comme Microsoft Mmh, Totalement. ou Amazon ou mmh, voilà quoi. D'ailleurs, cette Mmh. problématique, du coup, elle a donné, lieu, à une autre problématique, c'est celle du cloud souverain. Oui. mmh, Et donc aujourd'hui, il y a quand même des solutions qui se veulent en train d'émerger, voire même qui sont, mmh, livrées qui sont sur le marché déjà, mmh, qui se veulent, concurrents justement des GAFAM, de manière à ce qu'on ait les parce qu'il faut le dire, ce qui intéresse, c'est pas le fait que ce soit Google, c'est surtout les fonctionnalités des cloud providers publics et que nous-mêmes on utilise, faut pas se le cacher, sont extrêmement intéressantes, mais le but c'est d'éviter, enfin
c'est d'éviter d'être vendeur loqué et aujourd'hui, Mmh. nous, dans notre équipe, c'est une vraie problématique qu'on est en train de travailler dessus justement, c'est si on doit utiliser ces cloud providers, Mmh. déjà, comment on protège les données de nos utilisateurs de Mmh. manière à être sûr, enfin, que s'il y a des incidents géopolitiques, on puisse, soit les récupérer, soit les protéger et la deuxième, c'est si on utilise ces plateformes parce que, il y a des fonctionnalités vraiment très intéressantes, comment on fait de manière à ce qu'on ne se retrouve pas bloqué si un jour, s'il y a un incident ou voilà, comme je le disais, un contexte géopolitique tendu, on doit bouger. Il faut pas qu'on soit bloqué et qu'on soit dépendant d'eux, quoi. Mmh. Donc c'est toute Faut la pas migrer en complexité de un notre an. travail actuellement, hein, sur nos projets. C'est vraiment le sujet du moment. Et est-ce que vous travaillez du coup avec des cloud providers, français comme OVH ou? Alors Bah, il y a pas su enfin, sur OVH, il y a pas suffisamment de maturité, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça le problème. ils sont pas sur ces sujets-là, c'est Enfin, bon, ça fait longtemps que je me base peut-être sur, une vision, peut-être l'ancienne? Ouais. un petit peu lointaine, on va dire. Mais le pari, effectivement, c'était de concurrencer, effectivement, tout ce qui était, gros GAFAM, donc Mmh. Google, Google Amazon. Cloud Platform ou AWS, quoi, Ouais. pour, Amazon du coup? pour Amazon, Mmh. Web Services. Mais force c'est de constater, effectivement, j'ai déjà vu Octave Klaba, comment dire? Le Faire fondateur, hein, ouais, de de d'OVH pour le mmh. coup, faire des appels du pied avec Scaleway et cetera pour monter vraiment une vraie alternative, Mmh. européenne aux GAFAM et j'ai l'impression que ça a quand même un peu de mal, en fait. Mmh. Non J'ai mais l'impression qu'il y a ce petit truc aussi de en fait, il leur manque un peu de fonctionnalité. L'UX, c'est pas la même oui, je crois que et c'est une boîte de tech à la base, donc il y a pas c'est ça. d'UX. Il y a pas Et à côté de ça, je me dis, ça c'est plutôt sur le ton perso parce que pour Deezer, ça a été étudié quand on a dû choisir un cloud provider. Il y avait des questions de coût, il y avait des questions de mmh. fonctionnalité, c'était très carré. Heu, mais en tant que perso, je me dis, en même temps, si on utilisait plus ces clouds-là, du coup, plus de moyens, ils auraient plus de moyens et peut-être que derrière ça agrandirait et il y aurait une meilleure UX et cetera. Bah, tu C'est les des choses, utilises, ils ont plus heu d'argent, ils c'est investissent, ils ont ça, plus de R&D, enfin c'est et puis c'est moi ça. je pense que moi j'avais vu une interview récemment du fondateur de VH justement, il expliquait, sur cette question de souveraineté, Mmh, de cloud, hein et de souveraineté technologique aussi, hein, d'une certaine mmh, manière, Oui, c'est vrai. européenne, enfin française/européenne. Il était en relation avec les services publics, mais les mêmes services publics qui sont providés et Par par, les GAFAM, quoi. par des entreprises américaines et donc du coup, c'est ouais, d'accord. c'était assez dichotomique en tout cas. Le Mmh, message, c'est: «Développer votre entreprise, mais on n'est pas client». Même nous, on n'est pas client de d'accord. vous, quoi. Bah, il y a même eu Ouais. une grosse dinguerie il y a pas longtemps, quoi. C'est qu'on a autorisé des données de santé à être chez, Microsoft et Mmh, ça fait beaucoup débat. Il y a Clever Cloud qui était monté au créneau, justement là-dessus, mais c'est vrai que, bah, enfin, c'est légitime. Aujourd'hui, pour être, HDS, pour, hébergeur de santé, enfin, c'est une mmh, certification qu'il faut avoir. Il y en a en France, mais, bah, par des soucis, de simplicité, on a été chez Microsoft et le problème, c'est que Microsoft reste une entreprise américaine, même si les data centers sont placés en France Mmh. et que les données sont censées être bah, sont chiffrées, sur les décès, ben, potentiellement, si un jour malheureusement il y a un Patriot Act, on pourrait se dire que ces données chiffrées peuvent être rapatriées aux États-Unis Bien sûr, enfin, il y a et pas moi je trouve ça quand même assez ils sont terrifiant, quoi. derrière la machine, donc ils font ce qu'ils veulent entre C'est guillemets, un peu ouais. ça, quoi. Mmh, Ouais, il y a toujours un peu ce coup près, effectivement. Quand c'est une boîte, américaine, même s'ils sont hébergés, en Europe, mmh. oui, sur un parce que c'est le gros truc et en maintenant, c'est, États-Unis surtout. on est Ouais, hébergé ouais, c'est ça. chez Europe, circuler, il y a plus rien à voir, il y a plus de sujet, mais C'est si, enfin, je ouais, veux dire, c'est mais ils sont pas liés aux lois, enfin, ils sont liés à leurs lois, quoi. Et on ouais, a c'est ça. bien vu que ces derniers temps, en termes de géopolitique, bah, Mmh, peut-être qu'avant il y avait un peu de on prenait en compte le RGPD, outre-Atlantique. Aujourd'hui, on n'en est plus sûr, quoi. On n'est pas à l'abri que, vu Aujourd'hui, on est l'instabilité politique, enfin, ce qu'on craignait arrive, quoi. mmh, mmh, Alors je veux pas être colporteur de malheur ou ni faire, mais j'espère que ça n'arrivera pas, mais mmh, bah, aujourd'hui plus que jamais, il faut se poser cette question, ouais. mmh. d'accord et est-ce que du coup, par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'il y a Deezer, il a un rôle à jouer en tant qu'acteur européen, slash français de la tech, un peu sur ces sujets-là? Je pense d'une certaine manière, vous avez commencé à y répondre, hein, vous êtes, Mmh, attaché à l'open source, mmh. à une forme de souveraineté aussi, technologique, mais j'ai pas 50, j'en ai une dizaine, mais j'ai pas 50 idées d'entreprises françaises qui ont un peu le nombre d'utilisateurs qu'a Deezer et qui peuvent un peu influencer là-dessus. C'est quoi votre opinion là? Je sais pas à quel niveau Deezer peut aider là-dessus. Déjà, je pense que, ne serait-ce qu'avec des conférences, ce genre de choses, de Mmh. prôner le fait d'essayer d'être le plus agnostique possible pour pouvoir bouger de plateforme plus facilement. Parce Mmh mh. qu'au final, si on change de cloud provider, c'est très long, il Mmh. y a beaucoup de process à changer.
ça va peut-être manquer de fonctionnalités sur X ou Y provider ou peut-être juste l'UX va changer, les fonctionnalités existent déjà. Donc si on arrive à construire des plateformes, et du code qui est portable, en fait, on peut très facilement ensuite migrer et C'est clairement, peut-être mettre des garde-fous comme ça, c'est ça, justement. et Mmh. peut-être éviter de quand on utilise un cloud provider, de directement sauter sur tout ce qui est managé, et géré par eux et d'être ensuite bloqué parce Mmh. qu'on se retrouvait à faire du code très spécifique lié à tout ça. On a peu importe le cloud provider, quand on travaille dessus, on a forcément des spécificités, liées au cloud provider, mais on va dire les réduire déjà, de sorte à ce que si on a envie un jour de bouger des briques, petit à petit, ce soit possible, quoi. Bah, c'est nos équipes de toute manière qui vont se casser les dents le jour où il faudra le faire, mais ça Mmh, devrait être transparent pour les développeurs et ils devront pas perdre en fonctionnalité. et pour J'ai l'utilisateur. Ouais, et pour Mmh mh. l'utilisateur forcément. Mais j'ai l'impression que c'est un peu dans l'air du temps, des derniers retours, enfin des dernières conférences que je fais depuis, ces derniers mois. De toute manière, le platform engineering, donc on parlait beaucoup de DevOps, il y a aussi, enfin, platform engineering a émergé depuis, 2018 à peu près, et aujourd'hui beaucoup d'entreprises se tournent à travers le platform engineering, histoire de, se transformer un peu en provider interne. C'est-à-dire, malheureusement, même nous chez Deezer, on utilise aujourd'hui, un cloud provider des GAFAM. Mmh. Mais le but, c'est, de l'utiliser de la manière la plus consciencieuse possible en attendant que un jour on ait une plateforme qui permette de répondre à nos mêmes besoins, Mmh. et surtout d'éviter, enfin, nous, on crée une espèce de plateforme en interne, c'est un peu le but aujourd'hui, de manière, en fait, à dessiner des rails pour nos développeurs, Mmh. de manière à ce qu'ils puissent utiliser, de manière facile et consciencieuse un peu les plateformes où on va. Après, si je peux rebondir aussi, certes, on a, enfin, l'infrastructure de Deezer aujourd'hui, il faut se dire qu'on est à peu près à 80, ça reste quand même des serveurs qui sont possédés par nous et qui sont rackés directement en data center. On a beaucoup de bare metal et c'est des serveurs qu'on possède. Mmh. On utilise aujourd'hui par opportunité, les cloud providers, notamment pour les extensions parce que c'est plus facile, de s'étendre sur le cloud, mais c'est pas vraiment le cœur aujourd'hui de notre infrastructure, et ça ne devrait pas le devenir. En tout cas, il y a aucune position pour se dire que, par rapport à d'autres entreprises françaises, comme, tu le disais tout à l'heure, qui ont fait le pas de complètement aller sur des cloud providers, aujourd'hui, on n'est pas dans cette optique, quoi. D'accord. Ouais, et puis je pense qu'on évite aussi le couplage fort, en termes de dépendance. Parce Ouais. que Mmh. bon, c'est de l'hybridation, hein, enfin, forcément, on a des serveurs, dans des data centers à nous et puis on a, un GAFAM dans le lot. Forcément, il faut que les 2 communiquent, donc on a des liens privilégiés, physiques, entre les 2. Mais on évite effectivement ce couplage fort. J'ai un exemple là dernièrement où Cloudflare a eu un incident parce qu'il dépendait d'un service, Google Cloud Platform, c'est public, donc ça je peux je peux en parler et on se dit, comment ça peut arriver alors que Cloudflare est quand même un presta cloud finalement Mmh. et couplé avec des services, d'un autre prestataire et quand ça fail, bon, bah, tout dérape, Oui, forcément, ouais. donc on peut quand même se poser, Mmh. des questions et c'est vrai que, bah, dans ce genre de cas, on y est attentif et parfois en interne quand, des gens se posent des questions dans notre équipe, «Ah, j'ai vu ça» et cetera. Bah, on peut, en ayant lu ce genre de retour d'expérience, se dire, «Bon, on va éviter ce couplage fort parce que ça peut nous Mmh. arriver» et plus ça reste simple et qu'on a moins de dépendance, externe, généralement mieux ça se passe, quoi. Super, intéressant. On a une petite tradition chez Code and Spaghetti, vu qu'on s'appelle Code and Spaghetti et ça vient du dev à la base, c'est pour détricoter la complexité d'un code. Est-ce que vous auriez à chacun une petite anecdote, d'un moment où voilà, votre projet a représenté un peu une forme de complexité ou ce sur quoi vous travaillez avait beaucoup de spécificité et que, voilà, vous avez dû détricoter un peu tout ça pour trouver une solution, une petite anecdote par rapport à ça, un incident ou quelque chose, récemment, vous êtes arraché les cheveux dessus et vous avez trouvé une solution au bout de quelques jours ou voilà? Je peux parler de moi, je pense que c'est mon projet actuel, hein, le plat de spaghettis. Donc on parlait de plateforme, on est Mmh. littéralement, nous, dans des problématiques de créer des plateformes, et donc j'ai un sujet qui est lié à ça. Et en ce moment, comme on l'expliquait, on a beaucoup de on-prem, on a des serveurs qui sont, rackés bare metal. Un prem du coup, c'est maison, Ouais, hein, chez vous? exactement, ouais, Mmh. c'est notre data center, enfin on loue une salle dans un data center, et on a du coup, un cloud provider public, Mmh. et le but c'est de lisser ça notamment sur la partie Kubernetes, Mmh mh. et donc je suis en train de tester des
outils justement pour le faire, un outil qui s'appelle Cluster API. Dans l'idée, c'est similaire à Terraform. Mmh. Terraform du coup, permet de faire de l'infra as code et de déclarer de l'infrastructure as code. Mmh. Là, en fait, Cluster API, la promesse, c'est à travers des providers, de la même manière que Terraform, déployer des clusters managés, mais managés maison, sur différentes plateformes et en fait, avoir cette espèce de couche agnostique et Mmh. unifiée et donc ça, c'est sur le papier et Mais là, dans la j'avoue pratique, dans ah l'exécution, ouais, c'est là, je suis en train de travailler avec un provider. D'ailleurs, merci Alexis de m'aider quand il faut debug. Mais, il y a un moment, donc moi, j'étais parti en mode, «Ça va être génial» et c'est Mmh. toujours comme ça, en mode la techno sur papier, elle est incroyable. Alors elle l'est, mais, selon les providers, c'est pas la même maturité et Mmh. malheureusement, le provider qu'on doit essayer, on s'est cassé les dents à un moment et même encore maintenant, on a quand même, des choses qui nous disent en mode, le provider, il est pas assez mature sur certains points, donc il va si on l'adopte, donc on est en train de voir si on va l'adopter ou pas. Si on l'adopte, on sait Il va très falloir bien qu'il va pallier falloir pallier. contribuer, Ouais, ouais. ouais. Il va carrément contribuer au Ah ouais, provider carrément, parce ouais. qu'il y a des mécaniques qui sont pas super bien appelées, mais, ou, pour le debug, ouais, il y a une semaine, j'ai passé, je crois 4 jours sur la même problématique à pas avancer. C'est le truc où tu as envie de vraiment de t'arracher les cheveux, quoi. Ouais, je Par contre, quand tu as mmh. trouvé, meilleur sentiment du monde, quoi. Oui, il y a un petit C'est sentiment et une petite c'est de dopamine qui arrive. toute façon, Mmh. c'est le cœur de notre métier, hein. C'est l'alternance de je suis nul je suis vraiment nul, quoi et quand tu réussis, tu es là en mode: «En fait, je suis à Dieu». Ah bah, C'est c'est vraiment clairement ça. ces sautes d'humeur là qui sont incroyables et pas tant que ça, en fait. Quand tu es Du en coup, phase c'est le basse, côté pas ouf. challengeant. C'est Ouais, ouais, je ouais. pense que tu en parlais un peu Gabi aussi, c'est ce Ouais, pourquoi tu es rentré, et toi exactement. aussi d'ailleurs, Mmh. chez Deezer, Oui. c'est ce côté challenge, Mmh. d'accord. C'est on aime se faire du mal. On a envie de faire des trucs techniques compliqués. Ouais, c'est On a fun. envie de répondre à des problématiques compliquées. On sait que ça va être plus compliqué, enfin, que ça va être plus difficile forcément à traiter, mais à la fin, il y a un sentiment d'accomplissement qui est fou. Ça fait le shot Super, de dopamine. super. Ouais, Est-ce que c'est toi fun. aussi tu as voilà en Bah, je exemple une idée, bah, je vais prendre aussi quelque chose de récent, ouais, mais on a eu une problématique où on avait donc en parlant d'observabilité, une plateforme qui permettait de récupérer des métriques, donc des données, des données, des c'est ça, des indicateurs, ouais. indicateurs et en fait, cette plateforme-là, elle pouvait plus évoluer. Si elle avait besoin d'évoluer, en fait, c'était exponentiel sa consommation de ressources et on se retrouvait à devoir allouer beaucoup trop de ressources que ce qu'on avait et il faut pas oublier qu'on est, on-premise, donc on achète les serveurs, c'est des coûts, on amortit sur les années et cetera, mais donc on peut pas s'amuser à évoluer n'importe comment, ça peut être très cher et en fait, l'outil commençait à être, bridant à ce niveau-là et la stack était aussi un peu vieillissante techniquement, Mmh. avec pas les meilleures performances et donc en fait, j'ai bossé sur le projet pour littéralement faire en sorte que cette plateforme-là, on passe d'une à l'autre, sans que le développeur ne soit au courant, n'ait touché quoi que ce soit. Que ce Donc soit sur totalement ses, transparent, c'est ça, quoi. qu'il ait ses dashboards qui bougent pas, donc ces dashboards, c'est, plein de petits panels avec, toutes les courbes, consommation de ressources et tout ça, que ça bouge pas, que son applicatif soit, on récupère les métriques de son applicatif, qu'il y ait rien qui ait changé, qu'il soit pas au courant. Voilà et j'ai bossé dessus et ça m'a pris un certain temps et surtout on voulait pas changer de solution si on n'avait pas les données depuis 1 an. On garde 1 an minimum de données Mmh. sur ce genre de choses et il fallait que les données, elles y soient aussi. Ouais, donc il y avait pas mal Et de c'est contraintes, ça. Il y avait beaucoup de contraintes, mais c'était pour faire en sorte qu'on ait pas besoin d'impliquer les équipes de dev et qu'ils puissent se concentrer sur les fonctionnalités à côté, à la place qu'on leur demande de migrer et cetera, de faire des Ça, c'est changements. vachement intéressant parce que je pense Mmh, que c'est aussi, ce que veut faire Deezer en tant en tant qu'entreprise et que c'est ça ça, soit n'importe quelle feature, n'importe quelle mise à jour, mmh, n'importe quelle nouvelle fonctionnalité, ça soit totalement transparent c'est ça pour l'utilisateur et toi, tu as réussi à le faire pour tes équipes, c'est enfin ça «tes collègues» entre guillemets, et en interne. on a fini ça, en mi-juillet, je crois, de cette année et voilà, je pense que c'est le plus gros plat spaghetti que j'ai démêlé, chez Deezer. Super, hein. Est-ce que toi aussi tu aurais, une petite Ouais, idée? moi de mon côté, c'est plutôt une migration de data center, Ouais. de centre de données, donc déplacer, notre production, d'un site, A à un site B, Mmh. en essayant de pas reproduire certaines erreurs qui avaient été faites, sur le design réseau, donc l'architecture réseau. Heu bah, en le faisant et du coup en n'ayant pas d'incident et que ça soit transparent pour l'utilisateur. Mmh. Et je pense que voilà, on a eu des retours très Mmh, positifs là-dessus, même si le challenge à la base, mmh. était quand même un peu stressant effectivement, D'accord. voilà. Ah bah, intéressant. C'est vrai Donc qu'avec du recul, celui-là, il est pas mal, hein. ouais, Parce qu'on a je le ferai déplacé pas des tout le serveurs temps par physiques contre. qu'on a éteints et déplacés Ah dans ouais. un autre centre de données sans qu'il y ait Sans d d'incident. C'est incroyable. Ouais,
Bah, d'où Mmh. l'intérêt peut-être de faire de la reproduction de données. C'est ça et d'avoir aussi de la Ouais, redondance et La cetera sur redondance, les événements. exactement, oui. Mmh. ouais, non, je me souviens de certains déménagements de certains batchs de Mais ça marche serveurs, jamais comme prévu, ça, les mariages. ouais, finalement, non, on s'en est vraiment très bien sortis quand Ouais. D'accord. même, il y a eu Mmh. des challenges forcément, Mmh. mais globalement, non, techniquement, Mmh. c'est bien passé donc Intéressant, c'était quand même une fierté ça, ouais, effectivement. intéressant. Pour conclure, est-ce que vous auriez, un conseil à donner pour, soit des gens qui travaillent actuellement dans la tech ou même dans le product, hein, Mmh. ça peut être, qui veulent rejoindre, une grande entreprise, comme Deezer? Voilà, est-ce qu'il y a, parler beaucoup de conférences, assister à des conférences? Alors moi, à titre personnel, je suis convaincu que c'est indispensable, Mmh. mais voilà, ce serait quoi vos conseils pour des gens dans ce domaine-là? Je pense que tu parles des conférences, je pense que c'est une des branches importantes et je pense que dans notre domaine, si on apprend sur la prod, qu'on fait des erreurs sur la prod et cetera, oui, on va apprendre beaucoup de choses, mais il y a des axes pour améliorer la production qu'il va falloir qu'on POC, qu'on s'intéresse à certaines technologies, qu'on soit au courant de ce qui se fait. Être un peu ouvert, quoi. C'est ça et pour ça, je pense qu'il y a rien de mieux que la curiosité, que d'aller à des événements pour faire sa veille, que de regarder. Il y a aussi des vidéos YouTube qui existent avec, des gens qui s'occupent Des de faire notre podcasts. veille, c'est ça. Des podcasts aussi techniques qui sont super cool d'ailleurs et franchement, il y a tout un univers pour pouvoir faire sa veille, avoir plus de pistes dans sa tête et le jour où on tombe sur une problématique, en fait, on se dit: «Ah, bah, je l'ai pas vu dans l'entreprise, mais en fait, je sais qu'il y a telle techno qui existe, telle techno, je sais qu'il y a telle entreprise qui a répondu à cette problématique en faisant ci et ça, est-ce que je peux m'en inspirer?» Et je pense que ça en fait partie, ça aide. C'est un peu aussi un truc de passion, mais ça aide vachement, je pense, pour pouvoir délivrer des choses, super, mais aussi pour, je pense dans les entretiens, c'est toujours cool de discuter avec quelqu'un de passionné quand on est passionné. Parfait. Alexis? Alors c'est marrant parce que moi je voulais passer un message, qui est presque à l'opposé du tien. C'est sur la passion. Le truc, c'est effectivement chez Deezer, on est vraiment tous passionnés et c'est génial et en fait, la passion, elle aide dans le métier. Mais, j'ai remarqué que, aujourd'hui, c'est presque un critère, d'être passionné pour être pris dans une entreprise et moi, c'est un truc que je trouve un peu à double tranchant. C'est que, le message que j'aurais envie de passer, surtout parce qu'on a des personnes, même dans notre équipe, qui sont pas forcément passionnées, c'est que, la passion, elle est, Corrélé. corrélée de, donc, la passion, elle est, décorrélée, de la motivation et aussi de la performance. Bien sûr. Je pense que le truc important, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont voir ce truc en disant: «Purée, je suis pas passionné, du coup, Je enfin» vais pas y arriver. voilà, exactement. En fait, c'est faux et bah, c'est aussi un message aux futurs employeurs, en fait. Les gens ont pas besoin d'être passionnés pour faire très bien leur travail, pour faire une très bonne veille technologique derrière et réussir, parfaitement parce que c'est pas ce qu'on attend d'eux. C'est super d'être passionné, c'est aussi à double tranchant parce que si on est sur des projets qui, sont pas passionnants, les profils-là ont tendance aussi à avoir une baisse de motivation qui est quand même, plus importante Bien sûr. et donc c'est un peu à double tranchant et du coup, ça rejoint aussi le fait que, les il y a des profils, notamment, je sais que des entreprises, où, j'ai eu l'occasion d'être abordé, d'être approché par des entreprises qui savaient que, j'étais organisateur de conférences ou Conférence. j'étais speaker et qui voyaient ça comme, un espèce de soft skill sur un CV et en fait, je trouve ça pas ouf parce Mmh. que, c'est cool que ce soit des passionnés, mais, c'est même si tu le fais, en fait, ça fait pas de toi quelqu'un qui est pas de compétent ou ce genre de choses, quoi. Ouais, Il faut le faire si on en a envie parce qu'après on a des entreprises qui poussent à le faire, juste parce que c'est bien vu, quoi. ouais, je comprends. Donc, c'est super d'être passionné, mais même si on ne l'est pas, c'est pas grave, quoi. Ouais. OK. Disons que ça aide sur certains aspects, mais Soyons clairs, ouais. ouais, faut pas que ce soit un prérequis. Ça fait Ouais, je bizarre comprends, parce que je le je suis, comprends. mais, Mmh. voilà. Moi, mon message, c'est: t'as pas besoin d'être passionné pour très bien réussir dans la tech et aussi, bah, t'épanouir dedans. Ouais. Mais par contre, être curieux, ça peut Ouais, Ça fait ça partie du ouais, métier, c'est ça, mmh, ça. c'est certain. OK. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Oui, je suis un peu oublié, mais ça va Il revenir. parle trop, ça. Ouais, c'est ça. C'est mon problème. Non, non, mais oui, là, ça va me revenir, mais C'est pas grave, en attendant, pendant que tu réfléchis, ouais. peut-être une dernière question. Est-ce que, alors moi, je sais que j'aime beaucoup lire, mais je sais pas si c'est pour votre cas. Est-ce que vous avez un livre à recommander ou alors, je sais pas, une communauté, pour des conférences à recommander? Moi, je sais que Alexis, va sûrement dire sa communauté. Exactement, c'est sûr. Mais voilà, est-ce que voilà, un livre ou une communauté à suivre, c'est quoi pour toi, Gabi, par exemple? Alors,
Une communauté, je vais enfin les exemples un peu classiques, mais je des personnes, par exemple, à suivre qui donnent du contenu ou qui donnent des informations. Certaines boîtes qui donnent des conférences comme, Jérôme Pétazzoni pour la partie Kubernetes, Docker. Aussi, Xavki qui fait des vidéos sur YouTube qui sont hyper intéressantes pour soit dégrossir des sujets tech, soit essayer d'aller dans du détail sur certaines stacks D'accord. techniques. Et après, si je dois conseiller une conférence à des gens tech, il faut aller au FOSDEM. Parce D'accord. que c'est un week-end, mais il y a l'aspect technique, open source, tout le monde vient, c'est gratuit et en plus de ça, l'ambiance est géniale et on peut manger des gaufres et boire des bières. Bah, Parce que voilà. c'est à Bruxelles, ouais, pour le Bah, oui, coup, alors d'accord, c'est indispensable du coup. mais par contre, le côté, ouais, logiciel libre, le Mmh. FOSDEM, c'est, l'endroit où le cliché des gros barbus qui font du Linux, il est là-bas, quoi. Mais c'est D'accord, c'est OK. un c'est un truc de ouf. C'est vraiment un événement sur, un week-end, sur 2 jours qui est, c'est là où j'ai vu les confs les plus incroyables que j'ai jamais vus, ouais. D'accord et ça se déroule, toutes les années? C'est ça, 1er week-end ouais, de février, février, normalement, tous les Février, ans. ça va arriver là en 2026, c'est OK. ça. Exactement. Prenez les D'accord. billets de train. OK. Est-ce que toi aussi tu aurais des communautés à recommander ou un livre, hein, ben, encore une fois, Ouais, ça rejoint un peu la question qui m'est revenue, ouais, enfin, pour la réponse répondre qui t'est revenue? ouais, voilà, ouais, plutôt. Non, mais plutôt de la bienveillance, je Ouais, pense, dans la tech. ouais, On a tous, commencé, en fait et moi, ce que j'apprécie, c'est vraiment les personnes hyper ouvertes. Ça peut être, dans l'open source, pourtant c'est des gros projets, hein. J'ai pu contribuer un peu sur l'outil curl. Donc c'est un outil en ligne de commande qui permet de faire des appels HTTP, heu, sur un site web, par exemple. Le créateur du logiciel a pris le temps de m'aider à faire une pull request. Donc, OK, OK, cool. la pull request, c'est une demande de changement, on Ouais, va dire, pour faire simple en français. Et je m'attendais pas à ça, en fait, parce que je me disais: «Bon, voilà, c'est un projet star utilisé, partout, notamment sur Mars». Enfin, voilà, c'est utilisé aussi dans l'aviation mmh et la personne a vraiment pris le temps de m'aiguiller, même si j'ai pas su tout faire. Mais voilà, on a pu, améliorer l'outil ensemble en mode collaboratif. OK, cool. Et je pense que, ça, faut le garder effectivement, cet aspect, bienveillant. On n'a pas Mmh. tous les mêmes niveaux, mais, c'est plutôt, ensemble, on peut améliorer, on peut faire de belles choses. Je suis pas trop dans le concept, même si ça peut arriver, hein, je pense, mais, la personne seule au monde et puis qui se dit: «Voilà, j'ai tout En général, réussi». on avance en équipe, Souvent, on Mmh. voit bien, il y a ça et puis souvent, on voit que dans l'histoire, il y avait aussi des femmes à côté, qui oui, étaient oui. dans l'ombre. Donc bon, cette histoire de, Self-made man, ouais. ouais, on va Mmh. dire un peu, bon, c'est pas très crédible, voilà. Non, Mais ouais. voilà. Mmh. Et donc aussi, bah, dès que possible, je pense, faut pas avoir peur. Ça peut être aussi sur de la documentation, mais, bah, pouvoir contribuer au logiciel libre, Ouais, voilà. Totalement. Faites, intéressant, bah, par petites pierres, en fait, puis ça Mmh. rejoint le concept d'être curieux et C'est ça. d'avancer comme ça aussi donc Ouais, ne pas avoir peur de l'échec Mmh. aussi. je pense que c'est indispensable. On n'a pas trop la culture en France, Mmh. effectivement, de cet échec, je pense, enfin, Bah, je pense, de plus en plus, maintenant c'est peut-être c'est c'est plus. c'est normalisé, mais c'est vrai Mmh. qu'historiquement, on n'est pas Mais très historiquement, quand ouais, même, ouais. on sent que ouais, c'est là où on apprend le plus pour moi. Mmh. D'accord, Voilà. intéressant, ça sera le mot de la fin. En Mmh. tout cas, merci beaucoup, je voulais vous remercier, de venir au podcast et puis Merci à voilà, toi. c'était Merci pour super la Bah, C'était sympa. merci super à conversation. cool toi pour l'invitation. et c'était hyper intéressant. Ça conclut du coup notre dernier épisode de Code and Spaghetti. N'hésitez pas de liker, commenter, partager, ça nous aide énormément. On est aussi disponible sur l'ensemble des plateformes audio, mais surtout laissez un commentaire pour nous suggérer des sujets ou des invités qu'on pourrait avoir pour les prochains épisodes. Et sur ce, je vous dis à bientôt.